Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot, le média numéro 1 du football amateur. Eh oui, tu savais ça Tariq ou pas? Bien sûr. Bien sûr, c'est bien, je suis content si tu le sais. Aujourd'hui on reçoit Boulaya. Boulaya, influenceur ou personnage public, qu'est-ce qu'on peut dire? Aucun des deux, créateur de contenu. Créateur de contenu. C'est mieux. D'accord, t'es pas considéré comme influenceur ou... C'est un peu une personne publique un peu, genre... Non, pas du tout. J'avais une question, tu vois, on n'a même pas commencé, j'ai une question. Pourquoi on t'appelle Boulaya? C'est un surnom? Boulaya, on a Ah voilà, c'est pour ça que je te pose la question. Okay. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Merci, tu as répondu. Vous pensez pas qu'il ressemble un peu à Caris, non? Ouais, et la la merde, désert. C'est une blague facile, c'est Ah, noir. non, Un noir avec des barres, avec une barbe, soit c'est Caris, Rick soit Ross. c'est Gims. Rick Ross. C'est mieux, Rick bien Ross. joué l'artiste, bien joué. Voilà. Plus de connaissances. Les lunettes. Lunettes, c'est Rick Ross. C'est américain. Bien joué, T'as vu, c'est mieux. j'ai mis une petite veste de bûcheron là. Ouais, t'es un bûcheron du Tennessee, mon pote. C'était quoi? C'était le mec de Brooklyn là. T'aimes bien ou pas la petite veste? Non, elle est bien, Dickies, c'est une marque. Ah, t'as vu. Ça me rappelle mon enfance. Dickies. Dickies, ouais. Ça existe encore, ça? Ouais. Bien sûr. À l'époque, on était des ensembles Dickies avec des Bon, Converse. maintenant, je veux dire Avec la ça, ou vérité. pas La dernière fois, il m'a pas présenté, c'est pas grave. Mhm. Mais la dernière fois, Ah je suis oui. venu avec une chemise, la même. Maintenant, il me recopie. Eh oui. C'est la Ah, vérité t'as mis. maintenant. Donc on a Las aujourd'hui avec nous. C'est une Las, chemise. je te dis là. Ouais, tu vois présent. On a Bilal. Mais Bilal, on n'a pas besoin de te présenter, mais tout le t'es monde trop te Ça connu. fait longtemps, T'es vous trop m'avez connu. manqué, les gars, ça Tout fait le monde te T'es longtemps. trop connu. Et Bilal de Torcy. Bilal de Torcy. Ça va Ah. Torcy, il te parle pas trop de l'émission? On est déçus. on- Si, bah, on parle toujours de. Mais c'est vrai que tu sais, j'en profite quand on dirait qu'on est en vidéo. T'es connu à Torcy, je te le dis. Je sais, ça t'inquiète pas. Mais c'est vrai qu'on parle toujours en référence à Torcy. Tu sais qu'on dit toujours Torcy Ouais, parce qu'en ouais, fait, ouais. en Ils directement, sont on pas leur fait un visés. clin d'œil parce que c'est quand même une école qui travaille. Ouais. C'est un club Bah qui oui. est vraiment très connu en région parisienne. C'est un Donc bon c'est normal club. que généralement on prend un exemple Torcy, mais c'est Non, pas c'est un voilà. bon club, Torcy. On dit Torcy, C'est mon Torcy, club mais du cœur. on n'a rien contre eux et voilà. Au contraire, c'est un bon Je club. sais pas. Je connais pas assez bien le club pour pouvoir juger, on jugera jamais un club sur Non, voilà, non. on débat sur des sujets, c'est tout. Tarek, comment tu vas? Ouais, ça fait la deuxième fois que tu me demandes comment je vais, mais ça va, très bien. c'est Ouais, sûr, c'est super. sûr, ça va très bien. Et toi, Ça va très bien, quoi je- comme petite veste, Hein là, elle est pas mal ta petite Bah écoute, veste, je c'est ferai pas de la pub. Hein. Je pense qu'à la régie, ouais. ils savent de quelle marque elle est. Ouais, c'est ça. Petit bateau, c'est ça. Hein Ok. Non C'est la paye de Unifoot TV. Ah, Ah. c'est barbarie. Voilà. Las, Figue comment de tu vas, Las? barbarie. Monsieur Las, Ça va ou quoi? ça va? Tranquillement. Coach Mamad. Ouais, Arrête, le frérot, il va t'attaquer comme toi. Tu peux m'attaquer, hein, tu peux attaquer tout le monde ici, t'es libre de faire. J'ai vu que sur les réseaux, t'es un peu à fond, t'inquiète pas. Ouais, je suis grave taquin, moi. de ouf. Bah, c'est bien. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Donc je vous présente un peu le sommaire de l'émission. Donc on va parler de ton rôle de personne publique et tu vas nous dire plus un peu sur ta vie, sur ce que tu aimes aussi. Créateur de contenu, oui, voilà, très bien, créateur de contenu. Ne me colle pas dans une case. C'est ça. On va parler de ton association et de ce que tu aimes un peu dans ta vie, dans le foot et tout ce que tu aimes, tout ça. On reviendra sur la vidéo où tu as fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si les gens qui ne l'ont pas vu, on va la remettre en ligne dans l'émission. On fera le sujet de l'invité. Donc tu es venu avec un sujet où en disant est-ce que les parents doivent-ils être derrière leurs enfants pour avoir plus de chances de réussir? Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et c'est très intéressant, donc on débattra sur cette question-là. Et on finira par un gros sujet aussi, les aspirations des jeunes. Explorons les raisons pour lesquelles de nombreux jeunes se tournent vers le football et voire même le rap, les réseaux sociaux, etc. comme des voies perçues vers le succès. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui voient un peu ces choses-là pour pouvoir, en se disant que ça va nous aider à réussir dans la vie. Donc voilà, une émission assez riche. Boulaya, t'es chaud? Je suis prêt. T'es sûr? T'as fait de la route, t'es pas fatigué? Non, je C'est suis bon? bon. Allez, on est parti. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton association? Parce que déjà, tu as une association. Déjà, est-ce que C'est tu nous en as parlé? C'est ça, je viens de créer une association, elle s'appelle Mwanamboka, qui veut dire enfant du pays dans ma langue. D'accord. En fait, c'est une association pour aider les jeunes au Congo, en fait, dans le sport, l'éducation, les loisirs. Parce que nous, c'est un pays, en fait, on a beaucoup d'artistes ou beaucoup de personnages publics connus, mais ils font jamais rien, en fait, pour notre pays. D'accord. C'est-à-dire, à force de traîner, ça fait peut-être 3-4 ans, je suis sur les réseaux. Et je vois souvent des cotiseurs pour le Mali, le Sénégal. Tu sais, les gens, ils sont investis. Mais moi, nous, dans notre pays, Congo-Brazzaville, j'ai jamais vu un truc sur le Congo-Brazzaville. Jamais. Alors, mais comment ça fonctionne? Ça veut dire que l'association elle est basée sur Elle est basée sur Paris. On Ouais. essaie de récolter des fonds, récolter des dons. Et après, on va essayer de tout acheminer au bled et distribuer. J'ai D'accord. des partenaires là-bas, des associations partenaires. Donc, en fait, toi, ton but, c'est qu'il y a des gens du bled qui ont des talents, c'est ça? Et que- Non, pas du tout. c'est quoi? C'est d'aider dans l'éducation. Il y a, exemple, ici en France, je peux récolter des livres. D'accord. Euh, Ah, mais c'est des- super. Des Chaussures de cartables, foot, des exact. chaussures de foot. C'est D'accord. pour des gens là-bas, ils n'ont rien en fait. C'est D'accord. vraiment, c'est le tiers-monde le Congo, vraiment. D'accord. Mm. Tu vois, les gens, ils connaissent pas beaucoup. Moi, j'y vais souvent. Ça veut dire c'est un pays, c'est vraiment dur. Et comment ça se passe? Est-ce que déjà t'as des réseaux sociaux? Ouais, bien Qu'est-ce que sûr, tu j'ai recherches? créé un réseau
J'ai Instagram, Mwanamboka. Et D'accord. après, je viens de créer l'association, ça fait quoi? Peut-être 2 semaines que j'ai fait les Ah papiers. ouais, d'accord, ok. C'est-à-dire, elle est toute Ah, c'est récente. tout récent, en fait. C'est Ah, tout mais- récent. Mais par contre, j'ai aussi un truc CotisUp. Cotise-up? C'est D'accord. ça pour les fonds. Et après, là, j'essaie de tout structurer, en fait. Mais c'est bien. T'es tout C'est seul ou tout. pas sur l'association? Non, je suis pas tout seul, je suis avec quelques proches. Mais à c'est moi. toi le président de C'est l'association? ça, c'est moi le D'accord. président. C'est moi D'accord. l'image de l'association. Ouais, c'est super. Alors, donc, pour les gens qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent faire des dons? Est-ce Bien que t'as- sûr, ils peuvent faire des dons. Alors, tu les diriges vers où? CotisUp, Mwanamboka. Après, il y a le lien Instagram. D'accord. De toute façon, on les mettra dans la description. C'est Donc, ça, tous ceux qui nous regardent, faut cliquer sur le lien description, on mettra tout pour que s'il y a besoin de dons, tout ça. Et tu as peut-être un site ou je sais pas qui Non, explique, pour hein. l'instant, j'ai pas encore de site. J'ai Ah. juste l'Instagram et la page de Ok, CotisUp. c'est super. Donc, en même temps, tu as président d'association, mais aussi tu es alors, tu as dit créateur de contenu. C'est ça, Alors, créateur, t'as vu, j'ai bien dit là, tu as vu, j'ai Ouais, fait c'est attention. nul, hein, c'est nul. Parce que coller influenceur, j'aime pas trop. Parce qu'avec tout ce qui se passe, en flux voleur. tout ça. Ouais, t'aimes pas C'est-à-dire, contrôler faut pas, l'étiquette. j'ai pas envie. Si Ouais, demain, mais c'est cette eux qui ont mode-là. sali. C'est eux qui ont sali ce métier. On peut dire ça, c'est un métier. Hein. Parce que influenceur, c'est Un vrai, métier t'influences est les un gens. grand mot. Un métier est un T'influences grand mot. parce que- t'influences les petits, t'influences les parents, Mm. t'influences les éducateurs, t'influences les. En fait, c'est ça, en fait. Peut-être toi, t'aimes pas le mot. Non, j'aime pas du tout. le Voilà, mais en fait, t'es en train d'influencer. Créateur de contenu, mais t'es en train d'influencer. Même je veux pas. Même moi, en si fait, eux, ils ont sali ça, peut-être, tu vois, c'est pas bien vu d'être influenceur Mhm. maintenant, mais je comprends que. Mais t'inquiète pas, t'es en train d'influencer des gens, comme moi, je suis en train d'influencer des gens Et aussi. genre, il Mais l'influence moi, en pas fait, grand c'est monde, pas par que c'est pas ce que je veux en fait. Je suis pas là pour influencer. Mais Je suis c'est là bien, pour, tu peux être influenceur dans le bon sens. Hein. parce que je suis pas parfait en fait. Oui, J'ai bah, mes défauts. bah. Ça veut dire je peux pas me dire que je suis influenceur. J'influence des gens. Hmm. J'ai pas cette. Mais après, oui. je vois- Après, chacun voit comme il veut. Moi, c'est mon point de vue. Je suis pas Mhm. là pour influencer quelqu'un, qui que ce soit. Je suis là pour partager un bout de ma vie, Mhm. quelques expériences à dans moi. dans la rigolade, dans la C'est ça, déconnade. il y a un peu tout dans mes réseaux. Il n'y a pas que de la rigolade, il y a un côté sérieux, Hmm. mon expérience de vie, j'ai des messages. Après, je suis quelqu'un, j'aime bien taquiner. Hmm. Ça fait partie T'es de moi. taquin, quoi. Ouais, à mort, à mort. J'aime bien, tu vois. Mais après, c'est un sport national dans les cités. Oui, c'est Ouais. ça. Tu vois, c'est la Même galère. dans le foot, hein. dans les vestiaires. Même tu dans on est les habitué à vestiaires, ça. c'est vrai, c'est sûr. On vrai a que bien si- rigolé. ouais, Même y a sur pas le que- terrain, carrément. Ouais, Moi, quand je jouais, je taquinais mon défenseur pour lui faire péter un plomb. Tu vois. C'est une technique. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire après. Comment tu t'es fait connaître un peu sur les réseaux? Alors, t'as que Instagram, Non, j'ai tous les réseaux. J'ai TikTok, j'ai Ah oui. Twitter, j'ai Instagram, Snapchat. j'ai Snapchat. C'est du boulot. Du boulot, moi, en fait, je le prends pas encore. C'est pas encore sérieux pour moi, en fait. Pour moi, c'est qu'un passe-temps. Mhm. C'est-à-dire, je me mets pas de pression. Il y a des fois, je fais une semaine, je publie rien. J'ai des comptes à rendre. Ah, à c'est faire. bien, d'accord, ok. Bah ouais. Je veux dire, pour Tu l'instant, fais vraiment ça par plaisir c'est un et tu hobby, dis, vas-y, c'est j'ai un pas envie d'être passe-temps. pris par les réseaux. Ouais, je suis ouais. Mais pas à c'est la bien mode sous d'un- cette forme-là. gérer. Je trouve que c'est bien sous cette forme-là. J'essaie de. Parce que j'ai une vie derrière, c'est pour ça aussi. On Mhm. peut pas. Il y a des priorités. Il y a la vraie vie et la vie, Bien sûr. la vie sur les réseaux. Et qu'est-ce que tu proposes en général sur tes contenus alors c'est... Moi, sur mes contenus, bah, c'est mes expériences de vie. Il y a des messages sur la vie. Après, il y a mes rigolades. Je parle un peu de tout. J'essaie de faire connaître des choses à des gens. Mhm. Je parle de ce que j'aime bien, en fait. Mais ma passion, mes Non, mais délires. j'ai vu, parce que avec mon pote, on a regardé tes vidéos et j'ai vu qu'il y avait un mec qui a la même veste que moi et tu l'as taillé. Donc, Ouais, j'aime bien tailler. Mais après, les gens, ils. Je me suis dit merde alors. J'ai dit, merde, j'en pas ai du changé tout. de veste. Mais après, je rigole pas avec tout le monde. Hein. Je rigole avec des Non, gens mais que je tu connais. les tu connais et tout. vois. Ouais, Voilà, de c'est toute ça. façon, t'es quelqu'un de très C'est respectueux et ça, on le sait. Donc t'es pas pour un but professionnel, mais est-ce que tu peux, t'as pour aspirer peut-être plus tard, de se dire, vas-y, je vais peut-être le faire professionnellement, parce que tu sais, avec les réseaux, on gagne de l'argent. Bien sûr, Tu bien vois, sûr. est-ce que tu te dis pas, bah attends, vu qu'il y a de l'argent qui en dégage, est-ce que je peux me mettre plus professionnellement là-dedans? Après, moi, je suis quelqu'un d'instinctif. J'ai jamais, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est instinctif. Je suis pas quelqu'un qui programme les choses, qui réfléchit. Hmm. Tout ce que je fais, c'est instinctif. Ça veut dire, pour l'instant, instinctivement, ça marche bien. Hmm. Je vais rester dans. Tu dans gagnes ça. beaucoup d'argent avec ça ou pas? Beaucoup d'argent est un grand mot. C'est plus des. Comment je vais dire? C'est Ça, c'est plus un des sujet beurre que tu dans connais. des épinards. Oui, voilà. On va c'est dire, ça. mais beaucoup d'argent, non. C'est pas mes revenus principaux. Ça m'aide pas à payer mes factures. D'accord. Mais oui. ça peut m'aider à acheter des cadeaux pour mes enfants, Oui. des cadeaux pour ma mère, payer un voyage. Mm. Mais c'est pas ça qui fait que je vis pas de ça, en fait. D'accord, ok. Je D'accord. travaille à côté. Ok. Est-ce que tu parles un peu de sport dans les réseaux? Eh ben, sur généralement de Mais foot, bien parce que t'en as déjà sûr, bien foot. sûr, je parle de sport parce que moi-même, je suis un amateur de sport. J'ai Ouais, joué ouais. au foot. Ouais, bien sûr, je parle de sport. Moi-même, je suis un amateur de sport et j'ai joué au foot. Ça veut dire que je parle souvent de sport, ça m'intéresse. C'est un sujet. Tu parles de tous les sports ou... C'est les zones. Ça dépend les sports que j'aime bien, c'est-à-dire le Qu'est-ce que basket, t'aimes, ouais, basket? le basket, le foot, le MMA. C'est des sports et le tennis. Ah, t'aimes bien le tennis? Le MMA. Roland Garros, hein, bientôt. Dernièrement, je me suis mis au Formule 1.
C'est des Ah sports ouais que je kiffe en fait. Ah, moi j'aime bien aussi la Formule 1 à l'époque. Formule C'était le 1. dimanche. C'est après pas mal. Ah, Verstappen. mais Moi, j'ai- c'est que là, mais récemment. moi j'étais triste parce qu'à l'époque, quand il y avait la Formule 1 le dimanche, je crois que c'est le dimanche encore, bah, ils nous enlevaient Walker Texas Ranger. C'est ça. Alors là, et moi ça m'énervait. Il y avait téléfoot Voilà. avant. Téléfoot. T'as 11 heures téléfoot. Non, Voilà. téléfoot après, 14 pardon. heures. Après, 13. ouais, téléfoot. Et Walker, Mais ça veut moi, dire que moi- le dimanche, t'étais pas beaucoup convoqué si tu regardes. Exactement, Non, j'allais non, dire la non, merci mais là. c'est là. Merci là. C'est juste que J'allais voilà, le dire. c'est Tu jouais que pas quand on est trop jeune, on souvent joue le le samedi, dimanche. on joue le samedi, juste pour te prévenir. Moi, je joue pas en entreprise. Ah, la campagne, ok, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que les jeunes, on joue le samedi. Ouais, Walker, ça m'avait énervé, ça. Quand je n'avais pas mon petit Walker, ça me faisait chier. Est-ce que tu as joué au foot étant jeune? Donc, est-ce que tu peux nous Bien raconter sûr. un peu ton parcours, où tu as joué, tout ça? Bien sûr, j'ai joué au foot comme la plupart des mecs de cité. J'ai joué au foot à Blois. Ouais. J'ai commencé à Blois. Déjà, je suis né au Bled. Je suis arrivé si tôt. Je suis arrivé, j'avais 8 ans. C'est-à-dire, D'accord. j'ai commencé le foot à 9 ans. J'ai Ok. joué au foot à Blois Foot. Et après, jusqu'en 14 national. Ah, d'accord. Après, en 15 DR, je suis parti à Orléans, à l'USO. Ouais. J'ai fait d'essai, je me suis cassé la clavicule. En Pendant ton mon essai, en fait. Ah, pendant ton mon essai, t'as essai, cassé ta. Ah, Donc, ouais, j'ai t'as- cassé un tacle, je suis mal retombé, je suis pété la clavicule. Après, je suis rentré sur Blois, j'ai voulu reprendre. Avec mes entraîneurs, ça allait pas. Conflit, j'ai arrêté le foot, ça tourne au vinaigre. T'étais comment? T'avais un gros caractère ou pas? Ouais, j'avais un gros caractère, mais j'étais un bon bosseur. Ah ouais? J'avais un gros caractère, mais gros C'est-à-dire qu'il bosseur. fallait juste qu'on sache un peu comment te C'est manier. ça. et Moi, c'était- j'étais quelqu'un plus. J'aime bien les gens franchement, en fait. Fallait me dire les choses. Ouais, L'honnêteté. en face, voilà, C'est c'est ça. ça. J'aime pas les gens qui font les trucs par Mm. derrière. Et moi, en 15 DR, c'est ce qui s'est passé avec mes entraîneurs. Donc tu t'es arrêté à quel âge alors? Je me suis arrêté à 16 ans. le À foot. 16 ans? 16 Ah ans, d'accord, j'ai ok. arrêté le foot. Tu jouais à quel C'est poste? tout. Attaquant ailier. Attaquant ailier. Tu rêvais de devenir professionnel ou pas? Comme tous les jeunes, en fait. C'est Comme pareil. tous les jeunes, Après, quand tu joues au foot, tu dis, j'espère qu'un jour, ça va m'emmener loin, tu vois. Tu regardes la télé, tu vois des Anelka, t'es Ah, matrixé. t'étais fan d'Anelka, c'est une Ah question que non. j'allais te poser après. R9, D'accord. Adriano. Des mecs qui m'ont marqué, moi, dans le foot, tu vois. D'accord. C'est-à-dire, quand je regardais ça, T'es pas fan d'un joueur marseillais quand même. si, Didier Drogba. Ah, Ah ouais. Ah C'est vrai que ce Didier Drogba, allez, mec-là, vas-y, on peut lui dire. Il était incroyable. Moi tu peux aussi. me dire ce que Non, tu Dembélé, veux. c'était- C'est mon attaquant préféré, Didier Drogba. C'était- Ah ouais? Ouais. Pour moi, c'est El Phénoméno, R9. Y a C'est rien- le meilleur attaquant du monde. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le foot pour que tu te diriges vers ça? Vers ce sport-là? Déjà, le foot, ça m'a aidé à m'intégrer en France. Je venais du bled. Donc, ok, d'accord. Ça veut dire, j'arrive du bled, t'es un blédard, à la cité, tout le monde se fout de ta gueule. Tu connais comment ça se passe. Les débuts, c'est pas facile. Tu viens d'où, Congo-Brazzaville? Ouais, C'est où ça? On connaît c'est Kinshasa? ça, tu connais. Ça veut dire, je me suis mis au foot et il y avait mon cousin aussi. J'ai un cousin à moi, on était tout le temps ensemble. D'accord. Ça veut dire, nos parents nous ont inscrits au foot. Bon, on s'est dit, vas-y, on va y aller. Hein. Ok, C'est mais comme ça que je me suis t'as mis eu au du foot. mal un peu à t'adapter quand t'es arrivé ou pas? C'était dur pour Bah, toi? bien sûr, le froid, déjà, t'arrives d'un pays, il fait super chaud. T'arrives, il fait T'es froid. venu tout seul ou Non, pas du tout. On m'a ramené. En fait, ma mère, elle était déjà là. Mon père, il était au bled. D'accord, Et ok. ils m'ont envoyé chez ma mère. C'est un D'accord. oncle à moi qui m'a emmené. C'est qui ton club préféré? C'est vrai, c'est intéressant de savoir c'est quoi ton club préféré. C'est Paris. Mais PSG? Pépé Mazambé. PSG, mais. Non, non. Tout puissant. Non, les Diables Noirs de Brazzaville. Chez eux, c'est les T'es Diables bon, toi, Noirs de t'es bon. Ah, il Brazzaville. connaît bien, il connaît Ouais, bien. Ou t'es Otto. instruit. Otto. ils sont Mais je bons. te dirai, pas comme je ça, te hein. dirai après Non, pourquoi je connais bien. Non, bien joué. Mais, moi, c'est le PSG. Hein. C'est le club. En fait, mon daron, en fait, la passion elle vient du daron. Ah ouais, c'est grâce à ton daron que t'as aimé Ouais, le Paris mon daron, Saint-Germain? PSG, ouais. Et c'est quoi le club que tu détestes? Que je déteste le plus. Ouais, mais- Franchement, j'ai pas de club que Marseille. je déteste. Je suis un amateur de Marseille, football. quoi. Je regarde Marseille. Je suis pas. Je rigole. Je suis pas Ou au-dessus de ça. l'Espérance En de fait. Tunis, tu peux dire Espérance de Tunis. Club africain. Club africain. T'aimes J'ai pas le maillot. J'aime bien le club africain. Ah, t'aimes bien le club Ah, africain? beau Justement. maillot, très beau maillot. Très beau maillot. Même le nom, Ouais. j'aime bien. Club africain. Tu vois. Ouais. L'Afrique, c'est. Bah, est-ce que tu peux quand même. Alors, tu nous as sorti plusieurs joueurs, mais est-ce que tu as quand même un joueur majeur qui t'inspirait, tu vois, quand Qui tu m'a étais inspiré. Adriano. de Ah, l'Inter c'était de Adriano? Milan, Moi, je ouais. kiffais Adriano. C'était un rogue. gros. C'était un Il défonçait tueur. tout. C'était un Il tueur. avait ouais. une frappe de balle. T'as peur. Et c'était vraiment lui qui Protection t'a de inspiré? C'est lui, franchement, c'était lui vraiment. Apprends, Shams. Ouais, Le joueur ça- qui Parce que m'a moi, en fait, donné là, tous les envie. jours, c'est. En fait, tu sais quoi, depuis tout à l'heure, il me parle, on dirait qu'il parle Inter. de moi. Inter. Moi, je suis un fan de l'Inter à 1000%. De l'international. Il parle du club qui va perdre la finale avec des champions. Voilà. Mais c'est sûr qu'ils vont c'est- perdre, Non, mais- mais non, Poulaya. Mais non, on est T'as ensemble. vu ce Et que Adriano, l'autre, il va ce qu'il nous être. propose, ou pas Adriano, il va être présent. En Je finale. sais pas, il est sous bière, Ouais. Adriano. Là. Il est Non, dans mais les après, tu Il vois. est dans les Ah, favelas, ouais, il il est. est sous bière, Adriano. Est-ce que tu as un souvenir? Parce que c'est vrai que quand on a été jeunes et tout, on a toujours eu un souvenir, tu sais, qui nous a marqué dans le foot. Est-ce que tu en as un? Bah, Adriano, Zlatan Ibrahimovic. À 2 Ah, mais un fait de match ou un match en Il y a particulier? un match contre la Juve, je me rappelle plus, je crois. C'était un match de fou, en fait. Les deux. Adriano, il met une frappe à l'extérieur de la surface, un boulet de canon. Et ça m'avait marqué, ça, c'est le souvenir. Après, il y a la Coupe du Monde aussi, 98. Mhm. La France. Ouais, Zizou. ça t'a C'est- marqué, ça nous a ouais, tous c'est marqué de sûr. toute façon, ce Ouais. match-là. Je Et sur les joueurs actuels, Actuels. qui jouent, c'est qui ton joueur que t'aimes bien? Vraiment, Kevin De Bruyne, il. Ah, il n'a pas été bon hier. Hein. Mais Ouais, en ça. fait,
il est incroyable, il a révolutionné son poste. En fait, c'est pour ça que j'aime bien le joueur. Parce qu'il a ce qu'il apporte offensivement, défensivement, vision du jeu, c'est incroyable. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est un bon joueur, Kevin De Bruyne. Tu sais, en fait, comment il joue, les milieux avant, c'était pas comme ça. Mm. Mais lui, c'est un milieu, il est propre, il marque, il va défend, il recule. Les gars, vous pouvez poser des questions. vous êtes pas obligés Pour de- la première fois hier, Guardiola, il a réussi à le faire péter des plombs. Ouais, Il son- s'embrouillait, ouais. il s'est s'embrouillé, s'est pris la tête. Pour Ouais, la mais première c'est fois, bien, je mais vois. c'est ce qu'il faut. De vrai, mais C'est- c'est ça le football, c'est ce que je te dis. Ils n'auront pas besoin de le faire contre l'Inter, t'inquiète pas, ça sera tellement facile. C'est pas grave. C'est Moi, je parle pas. Ouais, oui, Rendez-vous c'est vrai. le 10 Et puis juin. là, ça C'est se clairement joue pas, ça. ça se gagne. Ah, donc, peut-être qu'ils vont déjouer. Hein. Rendez-vous le 10 juin. Avec ce qu'il nous propose, Guardiola, il maîtrise son sujet. Ah oui. De toute il façon, a on fera une toujours- émission, on fera une émission spéciale sur la finale de la Ligue des Champions. Ok, je serai On là ou t'invitera, pas Bilal, Ok, merci. avec ton maillot de l'Inter là, que t'as Merci. encadré chez toi. Voilà. Tu devras le sortir. Zanetti. Là. Ah, c'est vrai que tu devras le sortir. là. Solide Adrien. Et ton joueur que tu détestes actuellement, il y a pas un joueur que tu t'aimes pas Franchement, non, T'aimes pas, tu détestes personne, toi. Non, je suis pas là pour parler du mal de qui que ce soit. On est là. Je sais pas mon truc, hein, c'est pas mon jeu. Là, j'ai une question plus. Est-ce que tu as des attentes quelles sont tes attentes pour le football dans les années à venir? Est-ce que tu as des attentes un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent mais que tu voudrais que ça Surtout évolue? comment il peut aider, Comment surtout ouais. sur de sa place. C'est vrai? Parce que même moi, déjà, ma nation, ma patrie, le Congo, c'est un pays dans le football, franchement, c'est. J'espère qu'un jour, je verrai le Congo en Coupe du Monde, c'est mon souhait. Je te jure, moi, c'est ce que je vais dire. En tout cas, C'est mon souhait. c'est mal parti en ce vraiment moment. mal parti. C'est Je mal suis parti. d'accord avec toi, mais c'est mon seul souhait Mm. en football. Et comment tu envisages ton rôle d'influenceur dans le futur et comment tu continues à partager ta passion pour le football avec tes followers? Comment tu le vois dans le futur? On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu... J'ai pas de plan de carrière, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit tout à T'es l'heure, je suis spontané, t'es instinctif, comme ça, tu spontané. fais tes S'il y a un trucs. truc, on le prend, il y a pas, on s'adapte en fait, je suis pas, tu vois. Moi, depuis tout à l'heure, en fait, j'entends Boulaya parler. On a vraiment presque la même histoire. Je suis un blédard comme lui, je suis arrivé, je comprenais rien en France. Voilà, on a joué au foot, j'ai joué au foot plus Sauf- que lui, peut-être en Sauf senior. que toi, c'est Boulahia. Voilà, C'est ça. voilà, moi, C'est- c'est Boulaya, avec lui, c'est l'accent. Boulaya. Mais j'avais pas de barbe avant. Non, mais c'est Donc, c'est vrai que t'as la même histoire un peu que lui. ouais. voilà, Ah oui. j'arrive, j'ai joué à C'est vrai. Torsier. Ouais, c'est vrai. Donc, après, lui, peut-être, il est plus. Parce que là, maintenant, pareil, il y a beaucoup de gens qui attendent que Bilal parle, tu vois, que ce soit en Algérie. Ah oui, oui. Mais je lui dis que lui, peut-être, il parle un peu de tout. C'est-à-dire, il est rigolo, il parle. Je suis ouvert d'esprit. Voilà, tu vois, il est ouvert. Moi, non, moi, le foot, c'est ce que je lui dis, en fait, c'est pas la même chose quand t'es influenceur, j'insiste à dire influenceur. Quand Ouais, t'es les influenceur, Twitter. je parle pas de toi, hein, en général. Quand t'es influenceur, quand tu parles, quand tu rentres dans la zone interdite pour moi, c'est le football, c'est pas la même chose qu'ailleurs. Ailleurs, tu peux parler de tout. Au football, dès qu'il y a un mec, il est pas content, tu dis, ouais, exemple, hein, Mbappé, il était pas bon aujourd'hui, et bah, il y en a tous les supporters de Mbappé, ils vont lui tomber dessus, ils vont l'insulter, et bah, c'est les réseaux sociaux, c'est ça, en fait. Bah, Ils vont lui ils dire, sont ouais. sur les réseaux, ils sont tous jugés procureurs. Ah, c'est- Exactement, c'est ce que je dis, en fait. C'est ce que je dis, en Non, fait. non, C'est mais pas- je vois ce tu vas qu'il veut dire dire. n'importe Ah, quoi. Comme ce qui, J'ai rien Et compris ce ce que que ce qui nous est arrivé avec le reste. Red Star là, dernièrement. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah, il relance Voilà. le sujet. Oui, bah Il oui. relance le sujet. Ah, bah oui. Ah, tu sais, qu'est-ce que Et d'ailleurs, je voulais. La caméra elle est là-bas. D'ailleurs, je voulais remercier les gens qui m'ont repris parce que j'étais pas sûr. Effectivement, c'était Olympique Pantin, les premiers Mais tiens, qu'est-ce que t'en penses? victoriaux. C'est vrai que tu le sais, tu as donné ton avis. Premier C'est vrai qu'on- victorieux on a- de la on a- Coupe il de a donné France. un avis sur le Red Star, Mm. comme quoi il estimait que le club n'était pas Ambitieux. qu'il n'était pas ambitieux, que Ouais. le président il ne faisait pas les choses pour pouvoir monter en Ligue 1. Ouais, ou c'est un mon peu. Il avis. a donné juste un avis. Et c'est vrai qu'on a eu des reproches du Red Star. C'est Pas des normal. reproches, mais il a été très gentil. Hein, tu vois, on va Ouais, pas, bien on va sûr. pas voilà. Il nous a Fallait- dit ça fallait qu'il dérangeait vienne. un peu, c'est pas vrai, il faut vérifier ses sources, nanani, nanana. Et toi, qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Est-ce que ça te dérange qu'ils nous appellent ou Non, ils font Qu'ils ce qu'ils veulent. S'ils veulent une tribune, on peut leur donner ici. Il n'y a Mais pas c'est de là, souci. qu'ils viennent sur le plateau, mais Ils c'est vrai viennent qu'ils sur le ont- plateau. ils ont mal pris un peu. Moi, si je pense qu'ils sont pas ambitieux, ça me regarde que moi. ça. Donc C'est ton voilà. avis. Je suis supporter aussi du Red Star, je vais au stade, et je trouve que voilà, avec un club comme ça, tu pourrais faire plus, des miracles. Voilà. Maintenant qu'ils Après, voilà, qu'ils c'est le que- pensent pas. Il faut juste préciser, leur c'est problème. que nous, on aime le Red Star, on n'est pas là, on critique pas le Red Star. Après, c'était juste un avis que tu as donné. On est tous fans du Red Voilà, Star exactement. quelque C'est part. vrai que des fois, on donne notre avis, ça peut un peu peut-être déranger Mais ça. Et ben, c'est c'est pour ça que je lui dis ça, en vrai. c'est ce qu'on vit en fait. On vit dans une période où tout le monde est juge et procureur, tout le monde a un truc à dire. C'est vrai. Ça fait partie de la vie. Nos parents, ils n'avaient pas Internet. C'est vrai. Dire les choses Bah qui oui. se passaient, ça se passe à la maison. C'est Bah vrai. oui. Se règle entre eux, en Ça, famille. on lave le linge Et en là, famille. Internet, tout le monde sait. Ça veut dire ça part partout. Il y a des Bah, mecs- le problème, c'est surtout que, en fait, c'est que surtout, on est dans la culture du buzz un peu aussi, C'est tu ça, vois. c'est ça, C'est que des mais moments, c'est on ça. peut sortir un truc. C'est pour ça que même moi, on fait un média. C'est ça. Des moments, si nous n'étions pris que par le buzz, je pourrais sortir des dingueries juste pour le Exactement, buzz. c'est Nous, ça. on le fera pas, quoi qu'il arrive. C'est que, C'est ça. quoi qu'il arrive, on cible un sujet, et puis généralement, si on dit quelque chose, c'est pas quelque chose. On qu'on dit ce invente. qu'on pense. Voilà, et on dit ce qu'on pense. Et ça Après, faut regarde faire que attention nous. aussi, parce qu'on peut peut-être blesser des gens, mais là, il n'y a rien eu de grave.
En tout cas, je tiens à dire, je te défends, je suis 100% avec toi là-dessus. Et ouais. Et on a reçu Vetcho, tu connais Vetcho? Je connais sur les réseaux, je l'ai vu une fois. Ça va, t'aimes bien ce qu'il fait? Ouais, il est dans son truc. Ça Après, revient, hein. Moi, je il y a de tout sur le réseau. T'as vu, C'est je suis vrai. pas là pour. Il y a de tout. Tu veux regarder des frères Muse, il y a des frères Muse. Mm. Tu veux regarder des amateurs de grosses chops, il y a des mecs qui aiment les... Ça veut dire, il y a tout. Tu veux regarder des mecs qui chassent, il y a des chasseurs. C'est vrai. Ça veut dire, il y a tout. Ouais, c'est vrai. C'est Ça veut vrai, dire, c'est vrai. je suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. genre. On l'a reçu, on a parlé des influenceurs un peu. Lui, il estimait qu'il était personnage public, tu vois, donc Ok. pas créateur de Ouais, contenu. moi, je suis pas là. Et on lui a posé cette question, est-ce qu'on pouvait être éducateur en même temps qu'influenceur, tu vois? Et je voulais un peu avoir ton avis là-dessus, parce que vous êtes à peu près les mêmes personnages, vous faites beaucoup de vidéos, vous racontez votre vie. Est-ce que pour toi, un influenceur, ou une personne publique, peut être aussi, cette fois, être influenceur et aussi être éducateur? Bien sûr, parce que ça dérange pas en aucun cas. Ça peut même servir dans son métier. Parce que tes personnages publics, on te voit. Donc, oui. Ça veut dire, t'as une audience déjà. Les jeunes que tu vas côtoyer, ils savent qui t'es déjà. C'est-à-dire que tu aides sur le plan de la com les clubs, en fait, en réalité. C'est-à-dire que tu Il n'y a les pas que exposes, dans le plan de la com, dans tous les plans, tu peux les aider. Déjà, pour la com, tu peux faire plus de marketing par rapport au C'est club, vrai, déjà. Et par rapport aux jeunes, tu peux attirer plus de jeunes. Tu vois, ça veut dire. Ouais, mais c'est Boulaye, que- attention, c'est positif. tu vas tirer aussi plus de jaloux, Mais plus des en problèmes. fait, c'est la vie qui est comme ça, Ouais, mon mais- frère. Non, mais je sais, mais je suis comme toi. Hein. Mais toi, tu veux faire Comme tu as dit, hein, je suis d'accord avec toi. Hein, éducateur ou créateur de contenu ou influenceur, comme tu dis. Bah, moi, je vois pas je vois pas le problème. En fait, je suis influenceur dehors. Et quand je rentre sur terrain, je fais mon travail. Mais moi, Qu'est-ce c'est que ce ça que va j'ai dit. déranger en fait. Moi Et aussi, tu je vas vois pas aider. le Et c'est c'est un ça, plus, en fait. Mm. C'est un plus quand tu es créateur Mais c'est vrai de qu'on contenu, avait quand tu es fait- influenceur. Mais on a Et à eu le côté, débat, tu vas Bilal. aider. Mm. Mais après, moi, je n'étais pas là, peut-être. On a eu le débat, c'était vraiment On a eu le débat, ça dépend. Nous, on avait conclu que ça dépend du contenu. C'est ça, ça Ah, si dépend du t'insultes contenu. tout le monde et après Mais que non. tu entraînes des U6, Ça le franchement, fait je suis pas. parent, je te laisse pas mon gamin. Oui. Mais moi, je Tu vois excusez-moi, mais moi, je ne laisse pas mon gamin. Bah oui, c'est c'est sûr, ça normal. veut dire, ça dépend de ce que tu Ça dépend du contenu. Est-ce que Si toi, tu t'as vois fait- le mec qui fait que de se bagarrer et Non. qu'il est éducateur de U6, Tu tiens pas U7. derrière, même le petit ne calcule pas. Mais Il va bien dire, il sûr. se bagarre. Qu'est-ce que tu me Voilà. racontes, toi là T'es pas oui. cohérent Tout dans ce simplement, que il veut faire comme Exactement. toi. tu vois. Il veut faire comme toi. Bah, Au il pire, voit son ouais. éducateur, il a réussi à, Exact. derrière, et les Tous les petits créateurs. sont pas influençables. Tous les petits sont pas cons. Il y a des petits Oui, en je sais, éducation, bien sûr. des petits savent faire. Ça faut fait à la pas part tout des mélanger, choses aussi. faut pas des choses. Et toi, tu estimerais que tu pourrais faire les deux ou pas? Pour toi, par rapport à ce que tu crées comme contenu? Ben, je fais les deux. Je travaille dans le social. Ouais, c'est ça. Déjà, donc ça me dérange pas. Et moi. t'as jamais eu de retour, oui, on a vu tes vidéos. Si, des jeunes, ils m'en parlent au boulot, mais après, c'est rien de. Ils Mm. savent comment je suis. Mm. Tu sais, ça change rien de qui je suis, en fait. Mm. C'est-à-dire, ça c'est me pas un dérange autre pas du tout. personnage Non, qui- C'est ça. Non, je mais joue après, pas de personnage, moi. Ouais. Après, les gars, attention. Moi, je sais que ça peut ennuyer. Je sais que des fois, en fait, comme tu sais très bien, Boulaye, sur les réseaux, en fait, il y a tout. Il y a de la Bien sûr. provocation, Bien il y a sûr. les insultes, il y a Bien sûr. tout. C'est-à-dire, quand tu as un rôle derrière, c'est-à-dire moi, peut-être je suis pas éducateur, mais quand je sors à la télé, Mm. il y a une image de C'est vrai. Bilal, en fait, que tu vas la voir. Qui est magnifique. Quand tu vas la voir à la télé, ils vont te dire, oui, mais nous, ça nous arrange pas qu'il y ait un mec, il attire trop l'attention avec des insultes, il va créer des insultes, il va créer Après, des... tant que tu es cohérent des- dans ce que tu fais, Bilal, Oui, ça mais me je dérange sais, pas. je suis d'accord avec toi. Mais la chaîne, en fait, la production, elle va te dire, essaye un peu de calmer. Comme ça, on parle pas trop de toi. Mm. Comme ça, tu es toujours avec nous. Parce qu'en fait, dès qu'on va parler de Boulaya ou de Bilal, ils vont parler de l'éducateur derrière ou Ah, du d'accord, ok. consultant qui Ça, est à la ça, ouais, télé ça fait un derrière. domino, quoi. Oh, voilà, c'est exactement ça. Mm. Et du coup, en fait, c'est vrai, hein, entre nous, on le sait. Hein, Mm. ça peut pas créer des problèmes, mais pour les autres, pour Mm. ton employé... Oui, après, ton- voilà, après qu'on on avait fait le débat, Voilà. après, c'est vrai qu'on peut faire tout, mais c'est vrai que ça dépend aussi du contenu. Si Bah t'as un oui. mec qui montre qu'il Non, frappe moi, des jusqu'à gens, aujourd'hui, j'ai pas s'il eu de- insulte, machin, c'est vrai que moi, je me verrais mal faire des émissions où je termine, je dis ouais, Tarek, machin, où j'insulte des gens, où je tape des gens, je me filme, je suis en train de Ouais. dire, regarde le nul là-bas, là, là, Mm, mm. et qu'après, j'entraîne des gamins, je suis peux pas pas. trop crédible. Quand je vais mettre un projet éducatif, mais même moi en dehors, je suis pas le bon exemple, tu vois. Ça peut être un peu. T'es pas d'accord avec ce que je te dis là? Si, je suis tout à J'ai fait d'accord. j'ai l'air de avec toi. t'ennuyer. Non, pas du tout. C'est que je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas que dans le cadre du travail, même familial, en fait. Oui, c'est ça. Wesh, on a des familles. J'ai une mère, j'ai un père. Je crois Oui, que je vais venir t'as sur des Internet. enfants, J'ai des enfants, dire des trucs. Et Internet, T'as tout combien d'enfants? s'enregistre. J'ai oublié de te J'en demander. ai 4. T'en as 4? C'est quoi, que des filles ou... Non, j'ai 2 garçons, 2 filles, grâce à Dieu. Ah, là, c'est bien. Tu vois, ça Voilà, veut dire, c'est bien. je peux pas me permettre de venir sur Internet raconter des conneries, tu vois. On va être footballeur ou pas? Tu veux que ce soit footballeur? Non, Ou ils footballeuse. choisissent, même pas. Tant qu'ils sont heureux, ce qu'ils veulent, moi, je serai derrière eux. Ah, c'est super. En tout cas, on redit ton association sur C'est les ça, mon Amboka. Voilà, on mettra en description, comme ça vous allez faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Et puis on invite tous les gens qui nous regardent à aller faire un petit don
Pour Ça ton marche. association, ça serait cool. Mais on va essayer de t'en faire un aussi. Je vais essayer de t'en faire un. Je suis pas riche, mais bon, je vais essayer de te donner un petit C'est peu. déjà ça. hein. Si je peux. J'ai un ami qui est banquier, il est caché derrière là-bas, c'est lui qui va te donner. C'est lui qui gère les comptes. Et si vous voyez lui le qui a banquier, payé vous son allez début. courir. On va revenir sur ta fameuse vidéo. À la fameuse vidéo où t'en avais gros sur la patate. Ah, ce jour-là. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on vous la lance maintenant. Merci beaucoup Farid Haddad. Même si tu as niqué ma carrière de footballeur, t'es un fumier, je t'en veux. Toi, Arnaud Rouillet, Tonio Lorenzo, je vous emmerde. Sérieusement, je vous déclare ma position. À cause de vous, je suis là au stade Tabarly. Normalement, je serai à Manchester City petit. J'avais l'avenir dans le football. Farid, tu as niqué mes rêves, t'es un fumier. Ton nouveau titre, c'est chef des fumiers. Tonio Lorenzo aussi, je t'emmerde avec ta moustache. Ancien soldat SS. T'as niqué beaucoup de carrières à Blois. Arnaud Rouillet, je t'emmerde. Bon, moi, je vous dis ma position. Désolé les parents, les mamans. C'est vrai que je me suis un peu emporté, mais ça me tient vraiment à cœur. C'est sincère, c'est réel. Smiley. Alors, avant que tu nous expliques ta vidéo, je voudrais savoir qu'en pensent les intervenants. En gros, à première vue. Alors, vous n'allez rentrer pas. C'est juste, vous regardez la vidéo, la première phrase qui vous sort dans l'esprit, c'est quoi, Tarek? La première phrase. On rentrera après, il va nous expliquer pourquoi il a fait ça, après on débattra. Ça me rappelle l'entraîneur qui avait un coup de gueule, il a dit toi tu me convoques pas le dimanche, la Ah, parole ça- moi je viens Ouais. le dimanche, Mais je vais jouer. la réaction que tu as vraiment eue, c'était t'as rigolé ou t'as. Non, j'ai pas compris en fait au départ. Ah, t'as pas compris? Ouais, j'avais pas Ouais, pour compris toi, au départ. c'est juste au début. T'as Ouais. hélas. Charriage. Pour toi, c'était du charriage? Ah, pour moi, c'était charriage. D'accord. Enfin, c'était les souvenirs de ton enfance. Du coup, c'est ça qui ressort. D'accord, donc c'est ce qui te charriage. ressortait. Ouais, ouais. Moi, personnellement, j'ai pas compris dans le sens où ça sert à quoi de faire ça, en fait, dans un stade Mm. où il y a les enfants, comme on a parlé. Ouais, il y a on les en enfants, parlera. C'est il y a- juste vraiment ta Non, réaction. non, mais parce que t'as- moi, Après, tu nous ça expliqueras sert à bien. rien de parler. Enfin, t'as un problème comme ça. Ouais, tu t'es avec- dit, c'est qui ce mec qui parle comme ça sur un stade Au quoi. micro. Au micro. Dans un c'est stade. ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta vidéo? Pourquoi tu as fait ça? C'était quoi le Parce contexte? que moi, je connais pas le contexte. hein. Ouais, voilà, Bah, déjà, le contexte, en fait, moi, dans ma ville, on a une association avec des potes à moi. Mhm. Elle s'appelle Pour nous, par nous. On organise la canne des quartiers. Tous les ans, ça D'accord. fait 4 ans. D'accord. Et moi, je suis speaker. Ça fait 4 ans, je suis speaker, je suis au micro. Pendant un mois, ça dure. Tous les week-ends. Un Au mois. mic. Ouais, je suis au mic. Ça veut dire, je fais passer un peu tous les messages que j'ai, en fait. Je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de spontané, instinctif. Et ce jour-là, j'étais au stade et j'ai vu mon ancien coach, avec qui j'ai eu des soucis, De Blois? de Blois, Ouais. et son adjoint. Ils étaient D'accord. dans le stade. D'accord. Et j'étais furieux déjà ce jour-là. Déjà, de base, quand je prends le micro, la journée commence, j'étais déjà furieux. Et je tombe sur eux et bah, il y a eu un flashback dans ma tête. J'ai revu ma vie, en fait, quand j'étais jeune. D'accord. Tout ce qu'ils m'ont fait, toutes les... Et j'ai craqué. C'est un craquage, en fait. J'en avais marre. J'ai dit tout ce que je pensais d'eux. J'ai craché ma haine. Je sais pas comment... J'ai tout craché. Alors là, on va vraiment débattre. C'est qui Farid Haddad Farid Haddad, c'était mon entraîneur en 15 DH, D'accord. à Blois. Arnaud Mais- Rouillet. Arnaud Rouillet, c'était mon entraîneur... Non, Farid Haddad, c'était mon entraîneur en 13 DH. D'accord. Arnaud Rouillet, c'était mon entraîneur en 15 DH. Et Tonio Lorenzo, Tonio Lorenzo, c'était le... l'entraîneur des 17. Non, non, c'était le recruteur carrément. C'était le Ils s'embrouillent avec tout le monde. directeur sportif D'accord, ok. du Blois Foot. Donc en fait, D'accord. tu les as vus et toi, t'as. Ils étaient au stade ce jour-là. Et il a vu C'est toute ça, sa le vie. souvenir. Souvenir, j'ai revu moi, j'ai- tout. moi, mais- j'ai Et pensé à ça c'était direct, quoi le mais problème? Bah, en fait, dans la ville, ces gens-là, peut-être pas Farid Haddad. Parce qu'aujourd'hui, Farid Haddad, c'est devenu un bon pote à moi. D'accord. Mhm. C'est-à-dire, on s'entend bien, on parle, on se voit souvent. Il est plus vieux que moi, mais c'est devenu un collègue. Mais Tonio Lorenzo, dans la ville, il y a eu plein d'échos. Comme quoi, il est directeur sportif. Ça veut dire il y a des agents qui venaient pour voir certains joueurs. Il disait pas aux familles. Des fois, il Bloquer mentait les aux gens. Tu vois, il cachait les lettres. Il Tu sais, des cachait trucs les bizarres. invitations. Après, ça n'engage que lui, ce qu'il dit. Nous, on ne sait pas, on ne connaît pas. mais C'est ça. Moi, je vous raconte mon histoire, après ce que je sais. Après, Il chacun y a que toi qui fera seras son averti, propre ouais. avis. Je sais pas si je serai dans la merde, mais Non, non. après, la vie continue. Ah, J'assumerai les conséquences. Oui. Et bah, c'est ce jour-là, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai craqué. T'as craqué. J'ai craqué. Farid, on s'entendait pas bien quand je jouais en 13. Et Arnaud Rouillet, pareil. Ouais. C'est à cause d'Arnaud Rouillet que j'ai arrêté Il y le avait foot. une lettre d'Arsenal qui t'ont caché ou quoi? Non, pas du tout, c'est même pas moi. Il y a eu, en fait, Ah, je plaisante. ce jour-là, c'est comme si je parlais pour la ville. Ah, d'accord, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? C'est C'est bon. ça que je veux savoir. Bah, c'est ça que je te dis. Il y a eu des histoires confirmées, des entraîneurs, des recruteurs qui sont venus. Mhm. Il n'a pas dit aux joueurs, aux Ah, familles. ça existe Ils pas. ont gâché les carrières à Et des joueurs. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Des joueurs talentueux, Mhm. tu joues pas remplaçant, tu vois. Ouais. Et quand tu es jeune mentalement, t'es pas aguerri. T'es pas prêt à ce En fait, genre de choses. tu trouves qu'ils ont pas, ouais, ils ont menti sur des choses, ils ont pas mis, ouais, ils ont un peu menti, ils ont mal communiqué avec eux. Ils ont tout mal fait. Tout mal fait. Leur politique, comment ils fonctionnaient, comment ils nous encadraient, ils ont tout mal fait en fait.
Après, c'est mon point de vue. Mais ça, c'est tout le monde qui le dit. Il y a plein de gens qui le disent en tout cas. Et toi, t'as pris le mic et tu dis. Et c'est moi qui avais le micro. Ça veut dire, j'ai dit tout ce que tous les gens, tous les blaisons. T'as dit chef de fumier et tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a un truc qui m'a. Je vais vous demander un peu sur les propos ce que vous en pensez. Mais t'as dit que tu serais à Manchester City s'ils auraient fait bien leur travail. Parce que j'avais un très très bon niveau en fait. J'avais un très bon niveau au foot, j'étais un bon attaquant. Est-ce que tu penses que City veut de toi? C'est un exemple, quand j'ai dit mon City à l'époque, oui, c'était possible. Ouais, hein. Ils étaient en D2. Ils étaient en D2 club à l'époque. avant les Émiratis. Mais j'avais un très bon niveau. Franchement, je me débrouillais bien au foot. Je jouais attaquant. En 14 ans, j'ai marqué 9 buts en 20 matchs. Ça veut dire que je me débrouillais bien. J'avais un bon niveau, tu vois. Et je pensais que j'allais faire quelque chose. Tu étais vraiment sincère sur de A à Z, sur tout ce que tu as dit. Ouais, j'étais sincère. Il y a pas de... J'ai pas inventé, j'ai pas rajouté. J'étais vraiment sincère. Alors moi, chacun vous a dit ce que vous en pensez. Que pensez-vous de ces propos? Parce qu'il y a quand même des propos qui sont assez lourds. Qu'est-ce que tu en as pensé là? Moi, franchement, première chose, pour moi, j'ai fait le lien tout de suite, charia, souvenir, tu vois. Et on voit bien dans la vidéo, moi, les mecs, je les connais pas, mais ils fixent la vidéo, elle fixe des mecs. Après, lui, on l'entend un petit peu charrier. Donc moi, ça, c'était la première chose. Et deuxième chose, je suis convaincu qu'il y avait aussi un peu de réalité. Tu vois, moi aussi, j'ai grandi dans un quartier populaire. Et en grandissant, tout le monde disait « Ouais, mais un tel, il cachait les lettres. Lui, il faisait ci. Tel coach, il faisait ça. Il faisait cela. » Après, vrai ou pas vrai, je ne connais pas. Mais moi, en tout cas, moi, bon délire, moi, j'ai rigolé. J'ai pas trouvé ça non plus, c'était pas l'insulte du siècle. Tu vois, je trouve que c'était pas non plus. On n'est pas rentré dans le manque de respect. Il a charrié, on voit les mecs à côté qui rigolent. Les coachs sont pas venus sur lui en mode ouais, qu'est-ce qu'il y a. Donc pour moi, c'était bon délire, franchement. Bilal. Bah, pour moi, en fait, quand tu vas parler de pourquoi il a fait ça au début, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai pas compris. Il y a des enfants, il y a tout ce qu'il veut. Ça, c'est la question que je vous poserai après. Voilà, tu vois. Mais après, moi, j'ai vécu ça aussi. Mais il y a un coach, pareil, il m'a dit, ouais, mais en fait, j'étais un très très bon joueur, comme lui peut-être. Mais j'avais pas de dégaine. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, j'étais jeune. Hein. Elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal. Il m'a dit quoi, là, il m'a assassiné, il m'a taclé par derrière, là. Il y a faute, là. Il y a faute. Là, il m'a taclé par derrière. Il m'a taclé. Riposte, Bilal, riposte. Non, moi, je valide. Défends-toi. On a dit qu'on peut charrier, j'ai dit bien ça. Après, moi, il m'a dit ça. Et bah, tu sais quoi, dès que je vois ce mec-là, comme lui, en fait, ses souvenirs, ils arrivent, tout ça. Ouais, mais regarde, ce mec-là, c'est lui qui m'a dit. Mais après, moi, peut-être, j'ai pas fait comme lui. C'est une personne âgée aujourd'hui. Je peux pas lui dire, ouais, mais regarde où je suis maintenant. Mais c'est sur ses propos, vraiment, que je veux savoir. En fait, moi, je vois pas l'intérêt de prendre un micro. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je vais dire au micro, ouais, tel et tel et tel. Ça sert à rien, en fait, c'est du passé. Peut-être tu vas lui parler en tête à tête. Peut-être tu vas lui dire en face, comme ça, ce que tu m'as fait, c'est pas bien. Au micro, devant tout le monde. Donc, toi, t'es vraiment pas d'accord sur ces propos, ce qu'il vient de faire. Franchement, tu vois pas qu'il prend le micro, qui parle. Tarek. Moi aussi, pareil, comme je te disais au début, j'avais pas compris. Mais après, quand tu arrives sur la fin de la vidéo, tu sens qu'il y a un règlement de compte. Ils t'ont fait quelque chose. Tu vois. J'étais furieux. Voilà. Et moi, je pensais pas que tu étais le speaker. Je pensais que tu as demandé le micro. Tu l'as pris comme ça de force. J'étais speaker. Voilà. Et tu leur as dit, et bande d'enfoirés, ceci et cela, tu t'en souviens, nanana. Voilà, c'est comme ça que je l'ai pris. Après, moi, parce que j'ai montré, on a des amis, tout ça, j'ai discuté avec même des éducateurs, des parents, tout ça. Et c'est vrai qu'ils disent, ouais, mais il fait ça, mais les mots qu'il emploie, quand même, est-ce que c'est le bon endroit pour le faire, déjà d'une? Est-ce que aussi c'est pas un mauvais exemple aussi que tu donnes à des enfants, à des plus jeunes qui étaient présents? Mais le problème, c'est que, excuse-moi, ça a été filmé, c'était volontaire ou pas? C'est des gens qui me filmaient, non? Voilà, c'était pas volontaire. Le problème, c'est ça. T'as vu comment c'est filmé? C'est super mal filmé. Ça se voit que c'est pas. Non, mais ça se voit que c'est pas un conteneur. Ça se voit que c'est pas quelqu'un qui fait du contenu ou un influenceur. Qui ramène quoi, une caméra? Non, franchement, c'était mal filmé. Après, ça rejoint quand on a fait la vidéo où on a parlé des joueurs de football qui dénoncent pas certaines choses. Tu vois, bah là, je suis désolé. Je sais pas si ces personnes elles sont toujours en fonction ou pas. Mais si eux, ils ont été victimes de quelque chose et qui devant tout le monde, ils peuvent dénoncer en disant attention à ces mecs-là, ils sont pas réglo. Moi, je suis cohérent avec ce que j'ai dit la dernière fois. Tu vois, si ces mecs-là, on estime qu'ils font pas le job, ils font des, voilà, c'est pas correct ça. Tu vois, tu caches les lettres, t'empêches les joueurs de sortir. Après, ça, c'est un peu facile parce que ça reste quand même des gens qui parlent et qui disent. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ça, non, c'est vrai. Pour moi, après, il faut se renseigner dans ma ville. Tous les gens, la plupart des blaiseaux, ils vous le diront.
C'est réel ce que je dis. Est-ce que tu peux comprendre qu'un parent ou un jeune qui peut être présent nous dise ouais, on n'a pas été très fan de ses propos? Est-ce que tu les regrettes un peu? Bien sûr, je peux comprendre. Je peux pas plaire à tout le monde. Je peux pas faire l'unanimité. Ça veut dire tout le monde aura ses raisons, tu vois. Mais après, moi, ce jour-là, c'était instinctif. Les gens, ils me connaissent. Je suis quelqu'un d'entier. T'as vu, je fais pas semblant. J'arrive pas à faire semblant. C'est bien, c'est bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Peut-être ça me causait à ma perte même. Parce que des fois, c'est mieux de se taire. Mais quand j'ai un truc à dire, je le dis, que ça te plaise ou pas, je vais te le dire. Ah, moi, franchement, je préfère, comme j'avais dit sur l'autre vidéo, hein, c'était avec l'histoire du Ramadan, je sais plus, ou l'équipe de France. Mais, tu vois, il faut que les gens, en tout cas en 2023, on peut plus rester. Qu'ils parlent, quoi qu'ils disent. Il faut que les gens y parlent. 10 ans plus tard, mais toi, tu comprends ça veut dire lui, il dit rien. 10 ans plus tard, son fils, il joue. Son fils, il joue, et les lettres, elles sont cachées avec le même directeur sportif. Mais après, et lui, il va dire, je savais, mais tu vois, j'ai rien dit. Là, tu es d'accord avec moi, je suis d'accord avec toi à 100%. Est-ce que tu sais très bien qu'il y a des manières de transmettre l'information? Oui, ça. C'est-à-dire, voilà. Toi, t'es vraiment pas d'accord sur la manière. Voilà, c'est sur la manière, en fait. En fait, ce qu'il a dit, c'est parce que je t'ai dit, j'ai vécu comme. Mais dans tous les clubs, ça se passe ça. Mais en fait, il y a une façon de transmettre l'information. Il y a une façon, en fait, il veut pas le mot, mais les gens, ils sont influencés par lui. Les petits, aujourd'hui, ils vont voir Boulaya, mais ils vont voir que Boulaya, il a fait ça. Eh ben, tu sais quoi, les petits de 13, 14 ans, ils vont dire, tu sais quoi, même moi, je vais parler. Moi, je suis d'accord avec toi, mais franchement, moi, je resterai sur le fond. Tu vois, ça me fait penser un petit peu à l'histoire des retraites et tout, où le gouvernement, il est que sur, les mecs, ils tapent, ils cassent tout et tout. Ouais, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est nos retraites, les gars. Et ils sont là, il y a deux manifestants qui cassent tout. Noyer le vrai sujet, en fait. Moi, pour moi, le sujet, il n'est pas là. Noyer le vrai sujet. Il y a des mecs qui ont fait des trucs pas corrects à une génération ou 2, 3 générations. Plusieurs générations, les gens que je parle, moi. Eux, ils ne doivent pas rendre des comptes, tu vois, mais enfin, si, ils doivent s'expliquer. D'abord, il faut qu'on règle ce problème. Et il y a des bien gens, sûr, et encore, Dieu merci, moi, je peux parler. Il y a des gens, ils ont été anéantis par ces gens-là. D'accord, ok. Leur vie, elle a basculé, en fait. Mais la vraie question, pourquoi ils font ça? Parce que c'est un honneur, c'est un plaisir. Mais ils peuvent même négocier des indemnités de formation. Mais tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, en fait. Tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Quel est l'intérêt de garder ses meilleurs joueurs? C'est de jouer en Ligue 1? Il se dit quoi? Peut-être que lui, après, c'est juste une réflexion. Peut-être lui, il se dit quoi? Ce mec-là, s'il réussit, sa famille, tu vois, il pense loin. Il se dit, s'il réussit, il s'en sort. Peut-être qu'il veut pas ça. C'est des gens qui veulent pas. Ah, tu penses qu'ils carrément qu'ils sont jaloux? Il y a une jalousie cachée. Bien sûr. Parce que bien sûr, tout est bénéfique pour le club. Si tu fais partir 3-4 joueurs dans l'espace de 4 ans, tu as une indemnité de formation parce qu'il vous a formé, le club de Blois. Déjà, c'est bien, tu peux attirer des meilleurs joueurs et tu fais évoluer le club. Donc, ça sert à quoi de coincer et de rester toujours au même level? Après, cette question, ça ne sert à rien. Moi, j'aimerais bien la poser aux concernés qui font ça. C'est ça. Donc, je pense que c'est la raison que tu dis. Moi, je suis éducateur. Et je te dis sincèrement, je suis éducateur. Et c'est pas que dans les clubs que j'ai fait, même dans d'autres clubs. Quand, par exemple, tu es en catégorie 15-16 et que tu sais que tu peux garder ton joueur en 17 nationaux, tu vas faire en sorte qu'il reste chez toi en 17 nationaux. C'est un truc que je savais pas. Après, tu vas faire partir. Tu vois, parce que toi, en 17 nationaux, le joueur, il fait une bête de saison en 15-16, et toi, en 17 nationaux, il va aller renforcer 3 ou Lens. Il va rejouer contre toi. Et toi, tu vas devoir. C'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre. Toi, tu vas aller chercher. Toi, tu vas aller devoir chercher un second couteau parce que toi, tu vas te retrouver. Mais moi, je suis un peu pour ça. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les clubs, ils pètent. Les mecs, ils se rendent pas compte qu'ils gâchent l'espoir d'un joueur pour leur propre intérêt. Des fois, tu vois, la vie du joueur. Mais là, c'est même pas. Mais c'est même pas leur propre intérêt. C'est même pas leur propre intérêt, parce que l'intérêt, c'est de faire partir le joueur. Ouais, mais après, autant financier, et autant pour le marketing. Ils avaient leur tête de gant de les prioriser certaines personnes. Ah, après, je pense que, en fait, c'est parce qu'on a eu le sujet la semaine dernière sur ça et tout. Après, je pense qu'ils peuvent le faire, mais je pense qu'il faut quand même mettre une communication. Il faut d'abord avertir quand même que ce club-là te suit, quand même, je pense que c'est normal. Après, il faut lui laisser le libre choix, mais on ne peut pas lui dire rien lui dire. Il faut l'aider carrément. Moi, je suis pour quand même que un club garde ses joueurs. Moi, pour moi, il doit le garder, surtout si c'est même dans le même championnat. Comme tu dis, le mec qui joue en nationaux et qui va jouer avec Lens alors qu'ils vont se rencontrer après. Est-ce qu'en ayant un Lens, il aura plus de perspectives de devenir professionnel? On ne sait pas. Il faut après, tu laisses libre. Mais imagine, toi, il se blesse. C'est fini. C'est mort. Ben oui. Tu crois que Lens va t'attendre? Mais non, mais ça c'est sûr, oui, ça c'est vrai. Le train. À Lens, il y a un contrat. Parce que là, tu penses au collectif. Il a raison. Non, mais rien ne l'empêche qu'il puisse réussir aussi en restant dans son club amateur aussi. Imagine, mais t'as pas la garantie. Aujourd'hui, si on fait les calculs des gens qui signent en centre de formation et qui signent professionnel, il y a quasiment personne. Oui, mais il y en a plus. Parce qu'il des joueurs qui sont en centre de formation que des joueurs qui ne sont pas en centre de formation. C'est le débat en France, on a du mal à faire jouer nos jeunes. Personne ne joue quasiment. Donc après, moi, ce n'est que mon avis. Pour moi, qu'un joueur, il joue en nationaux, en plus surtout dans les clubs, on est en centre de Paris, Blois, je sais pas, Blois, il y a 19 nationaux.
Ouais, je crois. Ouais. Tu as U16, U17 nationaux, U19 nationaux et une bonne équipe en senior. Pour moi, c'était un très bon joueur. Quoi qu'il arrive, même en restant en tant que amateur, tu auras une perspective peut-être de signer pro. Il n'y a pas de problème. Et après, les deux trucs, c'est pas sûr à 100%. Tu vois. Moi, je trouve dérangeant le côté où le club, il cache. En gros, le joueur, il n'est pas au courant. Ça, c'est vrai. Tu vois, moi, ça, j'ai jamais compris. Même moi, en tant qu'éducateur, je kiffe de voir un de mes joueurs partir ou que ton joueur il fasse un essai. Bien sûr, moi aussi. Là, tu es en mode ton joueur doit partir. Je pense que tout le monde. Ah non. Après, mon éducateurs, joueur, les gars, mais est-ce qu'il n'y a pas faute et erreur? C'est-à-dire le mec, ça se trouve, en fait, c'est pour lui. Ce petit-là, il mérite pas d'y aller dans ce club-là. En fait, mais voilà, lui, il est qui? Toi, t'es qui? C'est ce que je dis. Non, mais après, ça existe. Ça existe. C'est pas tous les éducateurs. C'est vrai, moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas tous les éducateurs, les gars, qui sont des. Tu vois, c'est l'éducateur, c'est lui qui décide, en fait. Malheureusement, déjà, lui, je suis c'est d'accord pas lui avec. décider déjà. Voilà. Je suis d'accord avec toi qui cache pas les lettres. Mais après, dans sa vision. Voilà, sa Ouais, mais vision. bon, les gens, ils sont des visions, ils font la vie des autres maintenant. C'est à bout d'un moment. Malheureusement, c'est ça. C'est triste. Est-ce que tu as eu des retours après cette vidéo, sur la vidéo? Bien sûr, j'ai eu les retours. Quels ont été les retours en général? Mais que du positif, t'as tout dit, Mardu, t'as tout dit, Boulaya, t'as raison. Voilà, t'as tout dit. T'as fait le buzz dans cette vidéo, t'es content. Franchement, je devais aller à Arsenal et je suis pas allé à cause de. J'ai inventé une vie de footballeur. Ça, on le sait, ça. Mais après, la plupart, tu peux regarder les commentaires sur Insta, tout le monde m'a dit, t'as raison. Ouais. C'est réel ce que tu as dit. C'est vrai, j'ai regardé, c'est vrai. Il n'y a que du plus de positif pas vrai, ça. que de négatif. J'ai regardé. Et t'as eu aucun message négatif? Non, j'en ai pas eu du tout. Personne m'a dit, ouais, t'abuses ou là. Parce que après, comme je dis, il y a deux personnes avec qui vraiment il n'y a plus aucun contact. Tonio Lorenzo et Arnaud Rouillet. Mais Farid Adak, c'est mon pote. Même lui, il le sait maintenant. On en parle des fois. Ah oui. Et il me dit. Il va nous regarder là. Et bien sûr, il va nous regarder. Il le sait. Je lui ai dit même. On va l'inviter quand ça va nous dire. Parce que lui, en tant qu'entraîneur, il n'a pas ce pouvoir-là de te bloquer. Mais il le sait. Maintenant, on en parle. Il me dit. Après, il m'a donné ses raisons. Et alors, c'était quoi les raisons? Les raisons, c'est quoi? Il avait un joueur qui préférait mieux qu'à moi. Mais pourquoi? Et qui voulait mettre plus en avant lui que. Il m'avait dit ça. Et ça existe malheureusement. Et ça existe, c'est vrai. Il disait que moi j'étais trop. Est-ce que tu as une solution contre ça? Parce que moi je te dis la même chose, il y a plein de clubs qui le font. Je ne vais pas donner les noms des clubs. Mais tu changes de club. Non, mais. La solution, déjà, premièrement. Sans blague, c'est vraiment. Je te le dis clairement, moi j'en connais, j'ai jamais travaillé dans des clubs où je sais que ça cachait les lettres qu'on reçoit des clubs pro. On leur dit rien parce qu'on préfère envoyer, comme tu as dit, un jeune que nous on préfère envoyer parce que c'est beaucoup de copinage aussi dans du football. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une solution? Mais moi, la solution, déjà, accompagner leurs enfants. C'est très, très important. Parce que moi, quand j'étais petit, mes parents, ils sont divorcés. Mon père, il habite à Paris. Ma mère, elle a Blois, elle travaillait, 5 enfants à charge. Elle n'est jamais venue me voir un match de foot. Ah ouais, ça veut dire, moi, je suis allé jouer avec des mecs. Son père, il était là tous les entraînements. On va directement passer au sujet, parce que c'est à peu près ce que tu dis. C'est le sujet d'inviter les parents derrière leurs enfants. Excuse-moi, moi, par rapport à la question que tu poses, désolé. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins ce problème-là. De quoi? Les lettres qui sont cachées. Ah, d'accord. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les recruteurs, ils se connaissent tous. Il y a les réseaux sociaux qui existent. Des fois, avant même que la convocation elle arrive au club, le joueur est au courant. Oui, ouais. Donc moi, ça m'arrive d'arriver à l'entraînement, le joueur il te dit oui, vous n'avez pas reçu la lettre. Je suis d'accord. Directement, après, les recruteurs, ça reste. Et il y a un autre truc aussi, qu'il y a beaucoup de jeunes de cité qui sont dans le milieu. Ouais. Parce que moi, quand j'ai commencé le foot, il n'y avait pas beaucoup de jeunes de cité, des recruteurs, des managers. Tu vois. Avant, c'était que des gens un peu d'ailleurs, ils ne connaissaient pas. C'est comme si, tu vois, c'était deux mondes différents. C'est-à-dire, des fois, il y avait un conflit, on ne se comprenait pas. Mais aujourd'hui, c'est mes semblables, on se comprend, frérot. Je sais que l'autre, il est dans le foot, je le connais bien. Je l'appelle, tu vois, c'est du tac. Là, il parlait d'accompagnement, donc on passe au prochain sujet. Donc, c'est le sujet de l'invité. Donc, en gros, c'est ce que vous pensez que les enfants qui sont accompagnés par leurs enfants ont plus de chances de réussir dans le football? Pour moi, oui. Parce que je vais donner mes arguments. Parce que, en fait, j'ai remarqué quand je jouais au foot, moi, tous les petits qui étaient accompagnés, déjà, premièrement, ils jouaient souvent. Déjà. Et deuxièmement, tous ces gens-là, ils ont bien évolué. C'est-à-dire ils ont continué dans le foot. Même s'ils n'ont pas fini pro, mais ils ont continué dans le foot. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi sur ça? Moi, personnellement, je peux te dire que ce qu'il dit, c'est très vrai. Un parent, il doit être là. Papa ou une maman, elle doit être là. Il doit être là. Par contre, il faut faire très attention qu'il soit trop présent. Moi, je l'ai toujours dit et je le répète, un papa, il doit être un PPL. C'est ce que c'est le PPL? Présent, pas là. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire il est là sans être là. Parce que moi, comme Boulaya, peut-être ses parents, ils n'étaient pas là. Et peut-être ça a aidé pour que Boulaya, peut-être, il ne joue pas. Mais attention, moi, j'ai vu des joueurs que les parents, ils étaient trop présents.
et ils ont bousillé la carrière du joueur. la carrière. C'est pour ça que c'est intéressant de lui demander, c'est quoi l'accompagnement que toi tu estimes qu'un parent doit faire pour que... L'accompagnement, c'est toujours être présent et donc, regarder les matchs. Regarder le match, à l'entraînement, discuter avec l'enfant, avoir des discussions. Parce que il y a des choses, quand tu joues au foot, quand tu es un gamin, mentalement, tu n'es pas formé. Il y a des choses, ton entraîneur, il va te le dire brutalement. Ouais, mais Boulaya, tu sais... Mais ton père, ta mère, elle peut te le dire autrement, mon fils, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu vas mieux comprendre. Tu sais, il y a de l'amour un peu. Mais un entraîneur, lui, c'est le foot, c'est le tactique, lui, c'est résultat. C'est dit, il peut te brusquer. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime pas être brusqué. Ce qui est bien, c'est que tu as des papas maintenant qui connaissent le foot. Donc Ça là, aussi, la donne, elle va changer. Ça a évolué. changer. Maintenant, aujourd'hui, ils sont plus présents, ces papas-là. Est-ce que vous avez vu un papa, il a dit son fils, il est nul au foot. Il mérite Ouais, pas de jouer. moi, ouais. J'ai un pote à moi, ouais. Non, mais peut-être un pote à toi. Mais Bah, moi, personnellement, si mon fils il est nul, je vais dire t'as qu'il est raison, c'est nul. très bien. Il a 2 garçons. Non. Il en a un, c'est un Je vais crack. te dire la vérité. L'autre, il est nul. Mais il me le dit. Bah, il est pourri, lui. Bah oui. Il le dit. On va le Il mettre dit. au Non, basket ou au rugby ou personnellement, sur on un va autre changer de sport. sport avec Parce lui. qu'il a parlé juste avant que je donne un mot à Tarek. Les sentiments au foot, ça bousille la carrière plus que ça aide. Il ne faut pas avoir de sentiments Mais dans le peut-être football. pas les sentiments, mais la il y a une présence. manière. Voilà, la présence, c'est très présence, important, je suis d'accord avec toi. Mais des papas, moi je t'ai dit, je parle des joueurs pros. Aujourd'hui, j'ai accompagné des petits, comme tu as dit toi, leurs papas, ils ont poussé leur carrière. Ouais, ça arrive. Après, c'est un bien autre sûr. truc. Bien sûr. 3, 4, 5, hein. Moi je te Ouais. parle pas, 3, 4, 5. Trouver le juste milieu. Voilà, Qu'est-ce c'est que t'en exactement penses, ça. Lars, de ça. Moi, je suis. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment être derrière son enfant pour qu'il y ait plus de chances de Oui, réussir? moi je pense que l'enfant, il faut qu'il soit accompagné. D'accord. Il faut qu'il soit accompagné, il faut que son éducation elle soit soutenue, elle soit renforcée. Il ne faut pas que l'enfant il soit délaissé. Je ne vais pas te mentir, toi, quand tu me poses, nous on prépare les sujets. Moi, C'est vrai, quand on prépare les sujets, Tricheur. moi sincèrement, j'ai réfléchi à toutes mes années et je me suis dit, tous les joueurs qui t'ont accompagné, il faut se dire la vérité, tu fais attention. Tu vois même quand tu as des réflexions. En tant qu'éducateur? En tant qu'éducateur. Même l'éducateur, c'est ce que j'allais Tu vois, dire. Même en tant l'éducateur, il fait qu'éducateur, attention. franchement, Tu vois tu ce que je fais veux dire. attention. Il en prend plus soin. Ouais. Tu sais, il conseille plus. Alors que ton père, il n'est pas là. Tu fais Il une faute, va avoir une belle image vers le parent. Voilà, c'est tu, ça, tu vas mettre les formes. Alors, des fois, ça va. Mais forcément, avec C'est vrai que l'enfant, dont l'enfant, il a inconsciemment ou consciemment, tu vas mettre les formes. Je te dis ça, même en tant qu'enseignant. Quand on sait qu'un parent, il est tout le temps là, bah, je te dis, quand on remplit les bulletins, ouais, bah, attends, lui, on va reformuler la phrase. On va pas dire, ça. il est nul. Ah ouais. On va dire, attention On va à son trouver le comportement. mot. Tu vois, on va trouver les mots justes. Donc, tu estimes qu'en fait, les éducateurs, ils ont quoi? Ils ont une peur des parents? Non, Non, c'est c'est pas pas une une peur. peur, C'est pas une peur. c'est Mais la là, logique, tu sais c'est que tu sais que le parent il est là. Il Tu sais qu'il y a peut- quelqu'un qui va checker derrière. Il va Moi, t'aider. Voilà, Il moi peut je même prends t'aider, l'exemple. carrément. Moi, je te dis honnêtement, je marche sur la tête, comme on dirait. Mais j'arrive pas à comprendre. Moi, je suis éducateur, qu'un parent il soit pas là ou là, pour moi, ça doit être la même chose. Mon rôle, c'est être éducateur. Bien sûr. Je forme des gamins, je dois me comporter avec tout le monde de la même façon. Bien sûr. Moi, je Et suis en fait, étonné. ça- Je te dis, c'est conscient ou Non, mais inconsciemment. ça, c'est vrai. Et- Conscient, c'est ça. Moi, je te dis, c'est conscient ou inconscient. inconsciemment. Mais sincèrement, après, moi, je n'ai jamais changé ma compo parce que lui, il a la voiture et lui, il n'a pas la voiture. ça. Hein. Je ne vais pas changer ma compo parce que l'autre, il est toujours dans les tribunes, il regarde la séance, il ne regarde pas la séance. Mm. Mais je te Et dis, c'est vrai. sincèrement que Tu le prends différemment. voilà, le fait que lui, Mamadou, son père, il est là, Adrien, son père, il n'est pas là, bah Mamadou, quand je vais lui mettre une tempête, ouais, je vais être juste, je vais Mais lui c'est mettre vrai. la tempête. Mais je ne vais pas dire, tu vois ce que je veux dire Je vais c'est vrai. tout- Je je sais vais qu'il y a pas même sortir des du- je vais pas éducateurs sortir qui mettent en place des fois des séances, que des fois, quand on fait la séance, tu as des parents, tu as toujours les 6-7 parents, limite, c'est même où là, on se retrouve, Ouais. les parents, ils se retrouvent entre potes, ils regardent les entraînements, ils parlent de leurs enfants, là. Hein. Et c'est vrai que moi, j'étais responsable dans un club il n'y a pas longtemps, et je regardais des parents, des éducateurs. En fait, on dirait que la séance qu'ils mettaient en place, c'était surtout pour faire plaisir aux parents qui regardaient. Non. Et Ouais, c'est ça que je trouvais qui était triste, parce qu'en fait, Ouais. tu dis, mais attends, tu dois travailler quelque chose, tu dois mettre quelque chose en place, et en fait, Tant que je tu pense rentres que dans le c'est même pas ce que calcul. tu mets vraiment en place, Tant ce que que tu travailles, parce qu'en voilà. fait, tu fais faire plaisir à des Ouais, mecs non. qui Là, regardent. là où j'ai dit, oh là, ça m'a étonné ce qu'il dit. Éducateur. C'est ça. Tu rentres dans le calcul, t'es pas bon. Non, mais après, tu peux pas leur vouloir, Non, parce que les mais mecs qui en fait, sont dessus, ils c'est font rien. grave, c'est grave. Ils disent rien. Tu Non, vois ce que mais je veux dire ou Charles, pas c'est grave. Oui, Que tu c'est me grave, parles mais de aujourd'hui, moi. non, mais c'est grave, mais si aujourd'hui tu avais des responsables techniques, des directeurs sportifs, des directeurs techniques qui seraient sur les terrains, parce que moi je connais des responsables d'école de foot et techniques qui sont jamais là. Hein. C'est-à-dire qu'ils laissent les éducateurs faire ce qu'ils veulent, mais s'ils sont là et qu'ils écoutent mon coco, c'est tout le monde à la même enseigne, et qui parlent aux parents, peut-être après ils mettent des trucs en place et tout, en fait, il y a pas de. Tu vois, moi, quand j'étais à l'école, on avait peur un peu du prof, on avait attention, on avait peur des CPE, des machins. Au foot, tu fais ce que tu veux. Tu prends ton sac dans ton truc, tu arrives, t'es avec les parents, tu fais ce que tu veux. T'as personne qui est là la plupart du temps. Le responsable, il est jamais là. Après, ça dépend des clubs. Ouais. Chaque Mais club est-ce que, fait, moi, je veux bien qu'on mette la faute sur les éducateurs. Mais après, les mecs, ils font ça. Donc aujourd'hui, on met des responsables, ils sont payés en plus que les éducateurs, ils sont jamais là en plus. Bah, faites votre travail, cadrez tout ça, remettez les choses au clair. Moi, je parle, quand je te dis un présent, pas là,
En fait, le papa, il doit être là sans être là. C'est ce que je le dis, je le répète et j'insiste sur ça. Moi, je connais Guendouzi. Est-ce que vous connaissez son papa? Franchement, c'est quelqu'un de très discret. Il est toujours là. Non, mais Bilal, excuse-moi. C'est là où je dis, hein, il n'a jamais dit à un éducateur. Il était viré de PSG. Il est parti à Lorient. Il est parti avec lui. Il n'entend jamais parler de lui. Il ne fait pas de vagues. Même s'il change d'agent, il conseille son fils sans être imposant. En fait, c'est ça où je dis, un papa, il doit être là. Je suis d'accord avec vous. Le juste milieu. Mais juste milieu. Mais attention, dès qu'il dépasse un tout petit peu. Il n'a pas à être là, en vrai de vrai. Mais c'est ce que je t'ai dit. Il est obligé d'être là parce que nous, on met le contexte qui n'est pas correct. C'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'on. Mais quand tu as un papa qui n'est pas là, comme il a dit Boulaya, ça fait mal au cœur au petit. C'est-à-dire, il va te dire, mon père, d'accord, Bilal. Donc, il doit être là, sans être là. Après, ça dépend. Nous, on vient d'une génération où il n'y avait pas beaucoup de parents. Il n'y avait pas beaucoup de parents. C'est pas la même chose. C'est aujourd'hui, ils y vont tous. Micro. Ouais, c'est vrai. C'est l'ancienne génération. Mais nous, l'ancienne génération, il y avait peut-être un ou deux qui t'accompagnaient en plus de l'entraîneur ou du minibus. Moi, ce qui me dérange, parce que c'est vrai que quand on fait un débat, on dit ce qu'on pense, mais c'est vrai qu'il faut trouver quand même des solutions par la suite. Parce que si on parle pour la fin, dire c'est comme ça se passe, machin. C'est qu'il y a un cas concret. C'est-à-dire que tu as des éducateurs, là, tu es en train de me dire qu'il y a des éducateurs qui, quand il y a des parents qui sont là, ils vont plus travailler sur leurs enfants. Déjà, grave. Ça, je suis désolé, grave, pour moi. D'accord, mais ça c'est... Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Souvent, ça c'est des jeunes éducateurs, d'accord? Et comme tu disais tout à l'heure, ce jeune éducateur, lui, il est solo. Son responsable technique, il va lui reprocher d'être trop proche des parents. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que lui, au quotidien, qui est à côté de lui, qui juge son travail? C'est ça. C'est ces parents-là, en fait. Qui prend considération de ce qu'il fait. Qui lui disent vous avez fait un bon match, vous avez fait un mauvais match. Qui lui donne les bons points. La séance, elle est bien, elle n'est pas bien. Même si ça ne devrait pas être le cas, moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, on va dire, j'ai un petit peu, pas plus de chance, mais j'ai un petit peu plus d'âge. Donc, on va dire, j'ai pas ce problème. J'arrive, de toute façon, ma séance, elle est prête. Donc, les parents, ils soient 20 ou 40, de toute façon, ma séance, elle est là. De toute façon, je vais pas improviser. Après, tu parles de solutions. Mais là, quand tu es jeune éducateur, tu as régulièrement ces regards sur toi. Toi, tu as 18 ans, les parents, ils ont 35. C'est eux, des fois, qui te prennent en voiture pour t'accompagner au match. C'est eux qui prennent, des fois, c'est eux qui payent le goûter à tes joueurs. Ah, mais moi, ça m'est arrivé, attention. Comment toi, tu es obligé à un moment donné, consciemment, qui a investi, qui est là et que toi, tu as son enfant. C'est vrai qu'indirectement, humainement, émotionnellement parlant, des fois, tu dis, le mec, il m'aide et son fils, le met, tu vois. C'est vrai que c'est compliqué. Ah, bravo, Boulaya, bravo. Trop demandé. Non, mais après, tu parles de solutions, tu vois. Moi, j'ai un petit aussi que je viens d'inscrire au foot, etc. C'est vrai que, je sais pas, c'est peut-être moi, mais ça me gêne quand je vois qu'il y a trop de parents, en fait. Tu vois, bon, après, c'est des tout petits. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il y a eu, ça me fait penser aussi au problème qu'il y a eu avec la CBB, où il y a eu des annulations d'entraînement à un moment donné, parce qu'il y a eu des dépassements. Justement, on a eu une émission pour parler de ça. Donc peut-être, si tu parles de solutions concrètes, il faut peut-être, je ne sais pas si tu as 4 séances par mois, non, plutôt 8 séances parce qu'il y a 4 semaines, peut-être quand on n'ouvre que 2, voilà, t'en ouvres que 2 par mois aux parents, où les parents peuvent venir suivre leur enfant, et le reste, l'éducateur, il fait son truc dans son coin. Je le dis, je le répète, les entraînements à huis clos, les matchs, viens regarder ton fils. T'as un problème, prends rendez-vous avec l'éducateur. On est d'accord. On est d'accord. Et voir laisser un entraînement dans le mois pour venir, ouvert aux parents. Ça peut être ça la solution. Ça peut être compliqué parce que en gros, que les parents ne rentrent pas dans le stade. Non, c'est pas ça. La liberté individuelle, elle est pour tout le monde. Maintenant, tu mets un cadre. Tu dis, je veux pas voir les parents, s'il vous plaît. Maintenant qu'il y a un parent ou deux qui viennent, ça, tu pourras pas les empêcher. Mais moi, après, partout où j'étais, en tout cas, les terrains, ils étaient comment te dire, ils étaient avec des grillages et tout pour que les parents ne puissent pas rentrer de toute façon. Donc à partir du moment où les joueurs ils sont sur le terrain, les parents ils sont pas là. Mais après, la vraie solution, comme ça, on va pas non plus rester 40 minutes sur ce sujet-là. La vraie solution, c'est que les clubs, les responsables de clubs prennent conscience de ça, déjà d'une, donc c'est bien, déjà on parle de ce sujet-là. Donc ça existe. S'ils nous croient pas, ils ont qu'à regarder ce qui se passe sur leur terrain, parce qu'ils ne sont jamais là, donc ils ont qu'à regarder un petit peu, et ils mettent les choses au clair, c'est tout. Ils font attention, ils sont plus présents, ils disent c'est comme si, ils mettent un vrai projet, ils font attention et tout, et c'est tout, déjà la solution elle est réglée. Parce que si moi je vois un éducateur qui considère plus des joueurs qui sont des parents sur le côté, je suis désolé, je suis responsable, je suis le premier à aller le voir, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais déjà, pour le voir, il faut déjà être présent. Donc la solution pour moi c'est déjà ça. On travaille sur un vrai projet, on met des règles en place, tac, tac, tac. Je suis désolé avec les mecs qui touchent, au bout d'un moment,
il pourrait être là comme un peu plus souvent. Moi, je pense que la vraie solution, c'est ça. Vous êtes pas d'accord? T'es d'accord, Boulaya, ou pas? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. T'es sûr? Ouais, Je peux dire des conneries, t'as le droit de pas être d'accord. Non, bah, bien sûr, je suis libre, hein, on est en France. Hein. Ah bon? Bah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est le truc le plus. Bien plus sûr, correct. bien sûr qu'ils viennent. Parce qu'aujourd'hui, dans les clubs, ils font ce qu'ils veulent. Je pense que toi, tu as beaucoup vu de coachs aussi qui font un peu ce qu'ils veulent dans les. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a personne derrière. On critiquera pas les clubs, mais je pense faut qu'on fasse remettre les choses au clair, je pense. Il faut commencer par l'AS. C'est ça, par là déjà qui doit être carré. Considérable. Pareil pour les parents. Là, ça va être notre laboratoire. Donc, on viendra mardi prochain pour voir comment ça se passe la séance. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. On va parler du dernier sujet, donc les aspirations des jeunes. Explorons les raisons pour lesquelles de nombreux jeunes se tournent vers le football et voire même le rap ou les réseaux sociaux comme des voies perçues vers le succès. Là, le débat que j'ai envie de faire avec vous, c'est pour vous, pourquoi les jeunes se tournent vers le football comme une voie de réussite? Pour vous. Tu peux commencer par Caris. Déjà, 2-7. c'est petit. Nul. Pourquoi toi, Parce qu'en fait, c'est les seules personnes qui ont réussi qu'on a autour de nous, en fait. C'est aussi simple que ça. À la cité, Ouais. tu regardes bien, les mecs qui ont réussi, c'est quoi? C'est des footeux, des rappeurs, c'est tout. S'il y aurait des avocats, on serait tous avocats. Bien sûr. S'il y aurait des ministres, on aurait tout suivi. Mais en fait, on regarde ce qu'on a autour de nous, en fait. Et les premiers mecs qui ont réussi dans les ghettos de France, c'est des sportifs. Bah, déjà, tu parles, je peux comprendre, mais déjà, tu parles le mot réussite. Déjà, est-ce que vous pouvez, moi, pour vous, j'aimerais, c'est une question comme ça. Pour vous, c'est quoi la réussite déjà? Après, chacun. C'est l'épanouissement. Comment tu définis? Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Comment toi, tu définirais? Parce que toi, tu travailles dans le social en plus. Ouais. T'as un gamin qui dit, ouais, moi, je veux réussir. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est quoi, Déjà, réussir? pour moi, réussir, c'est déjà être heureux dans sa vie, déjà. Faire ce que tu aimes, déjà, premièrement, et mettre à l'abri les siens, en fait. C'est ça, une réussite. Non, la daronne, elle ne travaille plus, tu mets tout le monde bien, tu vois, une situation. Et vous habitez plus dans le ghetto. Dans un paftard, je sais pas, loin du ghetto. C'est une réussite, ça. Pour toi, c'est ça la réussite pour vous? Pour moi, Pour toi, L'épanouissement personnel, hein, après, il n'est pas obligé d'être matériel, c'est l'épanouissement c'est ça. personnel. Il y a la Comme réussite matérielle, il y a la voilà, réussite personnelle. comme il disait, si tu es heureux dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, c'est le plus Toi, c'est ce important. que tu dirais à un gamin, là, tu dirais quoi si t'as Bah un oui. petit jeune qui viendrait te voir et qui te dit, ouais, je veux réussir, tu lui dis quoi? C'est quoi réussir? Ah, bonne question. Franchement. Tu sais En pas. plus, normalement, je suis censé répondre vite. Mais est-ce que parce tu as réussi, toi? Ah, je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'on Non, dit. mais Il la est avec réussite, sa bien question. Hein. Il nous était, on n'a pas l'habitude de poser des questions en niveau. Ouais. Niveau seconde, niveau seconde. ah, il a bon, dit, ouais. non, mais la réussite, c'est à mon petit niveau, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que la réussite, déjà, c'est être bien au quotidien, dans sa tête, C'est ça. Je pense que ça a un avec rapport les avec le siens, bien-être. voilà, Ben oui. et un minimum de confort, avoir un toit sur la L'épanouissement tête, personnel. chaque soir, être capable de manger un petit truc, tu vois, dormir. Parce que comme il a dit, par exemple, tu vois des joueurs qui réussissent, des joueurs de foot, des rappeurs et tout, pour eux, le modèle de réussite, c'est ça. Ouais, mais c'est triste, ça. l'argent, Ça. Ça, c'est le triste, bling, Shams. la En fait, notoriété. Mais après, tout le monde n'a pas la même vision. C'est ce qui ils nous font croire C'est ça. que la réussite, c'est Il y en ça. a plein Mais qui sont tout le tristes monde n'a pas ensuite. la. C'est Il y en a qui sûr. sont tristes C'est riches, il sûr, y en a bien qui sont sûr, tristes, bien sûr. il y a des rappeurs C'est pas ça la réussite. Mais ça, c'est Après, triste, justement, parce que ça, c'est un débat général qu'on a. Effectivement, comme il a dit, c'est la musique ou le le sport. sport. C'est Bah, tout. C'est ce qu'on a autour Il y a de deux nous, en fait. vecteurs. Ouais, mais la vraie question, si on va en plus en profondeur, c'est pourquoi il n'y a que ça Bah, autour parce que de c'est nous, ce qui nous pour ont fait reprendre. rêver. Exactement. Le Pourquoi il n'y a rêve pas qu'ils nous des ont donné, c'est ça. architectes, des docteurs, etc. C'est le Parce que premier là, rêve. là, il y a une dimension un peu politique, c'est C'est que ça, l'ascenseur social, Black il est Bomber, bloqué c'est le premier rêve au qu'ils nous bout ont d'un donné. moment, tu vois. Donc les gens, ils se rapatrient sur le sport, sur la musique, c'est des vecteurs où on te laisse un peu plus de liberté et où le talent, il s'exprime. Ça veut dire, si tu es talentueux, on te Exactement. mettra pas des bâtons dans les roues. Par contre, si tu es docteur, il y a des examens à passer, il y a un jury, on peut te mettre des bâtons dans les roues. C'est à l'image des cités ou des ghettos. Hein. Ouais. C'est le talent Mhm. en premier, après le travail. Voilà, Quand tu vas être médecin ou quand tu vas D'accord. être avocat, tu dois travailler, beaucoup travailler. exactement. Et après, peut-être. Moi, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Moi aussi, Non, je mais suis après, pas d'accord après, parce que. quand tu es talentueux au foot, quand tu es talentueux, ça t'aide beaucoup pour Ça être t'aide devenir. pas. Ben Arfa, il a fait quoi? Ouais, mais C'était le plus Athènes- grand talent. Non, je suis pas d'accord avec toi sur ce Athènes, point-là. c'est un cas. Oui, mais Il a pas capté, mais il y en a il a d'autres. terminé quand même professionnel. Ouais, mais Il a gagné très sa bien vie. gagné sa vie. Est-ce qu'il est heureux? Non, je pense pas. Je pense Ah, pas moi, qu'il je est pense le. pas. Ah, donc Ça c'est veut pas un dire- modèle Non, mais de c'est pour réussite. ça qu'on c'est pas un dit. modèle. C'est pour ça On qu'on va dit. dire il n'est pas satisfait, mais Ouais. il est heureux, je crois. Mais le talent se fait pas tout. Pour moi, c'est le travail avant tout. Nous, on nous a éduqués dans le travail. Nos parents, ils ont fait des 8000 km. Mhm. Tu crois qu'ils sont venus pourquoi ici? Avec le talent? Moulay- Quel Moulay, talent? moi, alors, moi, je parle de mon cas. Il y a un truc qui est intéressant. C'est qu'en fait, vous dites dans les quartiers populaires,
Moi, je suis désolé, j'ai des amis à moi qui sont finis avocats, il y en a qui sont finis médecins, mais est-ce Oui. que... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais Il y en a pourquoi pas on beaucoup. choisit, les jeunes suivent plutôt le modèle, le football et le C'est plus rap, facile. que plutôt avocat et médecin? pensent Moi, que je suis c'est- désolé, Mais en fait, j'ai vu Ils tout. pensent qu'il est plus facile. Mais en fait, Ouais, faut- merci, là. Doucement, les gars. C'est le train de vie. C'est ce qu'ils voient de leurs yeux. C'est ça, c'est le bling-bling. C'est l'environnement. L'environnement, c'est ça. L'environnement. Ouais, j'en reviens Tout d'un simplement. quartier, les mecs, ils sont crevés par terre. Du jour au lendemain, l'autre, il joue à Manchester, il arrive avec des lambeaux. Comment t'as pas mal à la tête? Ouais, t'as grandi avec nous, Mais vous t'as étiez des crevés exemples, par terre. exemples, Ablo, un peu. Bien sûr, j'en ai plusieurs. Ouais. Vous Va lui étiez dire que c'est par pas la terre. réussite. Ça, c'est pas... Va lui dire, va expliquer à un petit. Pour que moi, c'est pas la réussite parce que j'ai grandi aujourd'hui, Ouais, ouais. j'ai mûri. Ouais. Mais quand j'étais jeune, Pour j'étais un jeune, matrixé ouais. aussi. Mm. Tu vois, le mec, il faut. Moi aussi, je veux percer. Tu vois, Mais ce que je veux dire sur ce que tu as dit tout à l'heure, moi je suis tout à fait d'accord, mais j'ajouterais l'image. Ils sont aussi Ah les oui. jeunes d'aujourd'hui, Ah oui. ils cherchent aussi un métier Où il y a une où image, il y a une image, effectivement. où tu reconnais les mecs, où tu dis Ah, ah c'est- ouais, lui, Parce il que fait quand ci, t'es lui, docteur, il fait ça. quand t'es docteur ou chirurgien dans ton bloc opératoire, personne te connaît. Bah, Ah, maintenant, tu il y en a, fais ils plus essayent. de Alors, bien que ces mecs. ouais. Voilà. Voilà. Alors que quand t'es footballeur, Mais effectivement, après, c'est je la rejoins société aussi Lassana. qui nous Oui, a offert oui, ça. bien sûr, bien sûr. Les Black mais après, Blombers, les gars, la c'est- Coupe du Monde 98, pourquoi ils nous offrent ça? Pourquoi ils nous offrent ça? C'est vrai. Après, Pour t'envoyer les dans gars, le foot. c'est facile. Pourquoi ils nous offrent ça? Pour nous mettre dedans. Bah oui. Vous avez une porte, on vous accepte, mais allez dans le sport. Mhm. Ils t'acceptent que quand t'es bon dans le sport, sinon, c'est pas pour eux. Après, Bien. les gars, pour dire que. C'est un débat politique. ouais. Pour finir ce qu'il a dit Tarek, hein, aujourd'hui, tu fais des études, tu vas à l'école, tu charbonnes, t'es médecin, tu vas toucher combien? 15 000 euros par mois. Mhm. Et ben l'autre, Et encore. elle fait des vidéos. Mhm. Elle fait des vidéos, elle va gagner 30, 40 000. Bah, c'est la facilité Mhm. aussi. Hein. Il va dire, comme il a dit, hein, elle est connue, il est connu. Il passe dans la rue, tout le monde prend des photos avec lui. Et tu as le chirurgien qui passe, il n'y a personne qui le connaît. Comment tu vas convaincre un petit de lui dire, la réussite, elle est là, elle n'est pas là? Ah, C'est c'est ça, l'éducation, mais c'est ça, après. bah, très bien, c'est la question Après, que je c'est veux dire. Comment on l'éducation. pourrait convaincre, comment on pourrait travailler avec un jeune dans le quartier populaire ou même en général sur ça, sur le problème de cette modèle de réussite-là? Mais c'est C'est l'éducation. pas à notre après. niveau. Pourquoi c'est au niveau politique, au gouvernement. Pourquoi ce serait pas un chirurgien qui toucherait 350 000 euros par mois? C'est ça. Il sauve des vies plutôt qu'un footballeur qui tape dans le ballon. Et quand écoutes nos parents, on doit être de la même génération. Mais c'est vrai. Ma mère, quand elle regarde le foot, elle me dit. Et des fois, je lui dis, tu sais qu'il prend 3 millions par mois, ce gars-là? Elle me dit 3 millions pour taper dans la balle. Je dis, franchement, je Bah, comprends elle pas. pourrait dire la même chose, après je respecte maman. Oui. Mais elle pourrait dire la même chose, ouais, mais le patron, s'il donne 3 millions, c'est que le patron il en gagne autant. Est-ce que le patron il est là-bas? Oui, mais pourquoi le Moi, je chirurgien- pourrais dire, ah bah tiens, le mec Ah. il donne 3 millions, c'est-à-dire qu'il gagne combien lui, il est juste pour gérer un club? Mais après, c'est un débat sans Ça, fin. c'est Quelqu'un pareil qui aussi. sauve des vies. Quelqu'un qui sauve des vies. Il te fait une implantation d'un nouveau cœur. Ouais. Il te sauve la vie. Oui, mais Il devrait pas toucher c'est pas autant. le même modèle Simplement, économique, il pose- hein. Voilà, c'est pas Il le même pose la mode, photo, mais il pose la il y a photo. tout à remettre en cause. Là, et donc je- tout est Regarde, moi faussé. je gagne par jour ici 100 000 euros. Oui, Je vais te payer cher. Parce Oui. que je rapporte tant d'argent. oui, bien Ça fait l'euro sûr. pas. Mais donc, C'est pas le sujet. Là, vous Donc, parlez de donc je te deux donnerai que 1000 métiers. euros, c'est pas grave. Là, vous parlez de deux métiers. Moi, je te Oui. dis, un mec qui a sauvé un être humain, il lui a Mhm. planté un cœur. Mhm. Et l'autre meuf, elle pose en string. Voilà. Mettez les deux photos sur les réseaux, vous allez voir c'est quoi, c'est qui. Moi, je suis plus C'est sur quoi le qui mec rapporte qui le pose un plus. cœur. bien sûr. C'est simple. Non, mais C'est tu simple. vois, il y a On vit tout. dans un monde, En fait, il est pour comme ça, répondre, ouais. voilà, à ta question, il a bien conclu. On vit dans un monde où tu peux C'est pas. la société Et actuelle. aujourd'hui, c'est ça. comment tu vas convaincre? Tu n'arriveras pas à le convaincre. C'est lui et sa personnalité, son éducation et son environnement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Moi, tout. c'est l'éducation. Moi, je suis- L'éducation Ah, mais et l'éducation- l'environnement. Donc, tu parles de quelle éducation? Au niveau des parents? Au niveau aussi Ben, dans au les clubs niveau des parents, en général, après, tu as le, comment te dire, tu as le savoir-être. Tu as des enfants qui sont plus sages que d'autres, c'est Mm. comme ça. Après, tu essayes Parce que là, on parle, d'éduquer en on fonction. parle de la ville de l'Aube, on connaît des joueurs qui sont passés par là, donc les Sissoko, tout ça. Voilà. Et comment, est-ce que, ça, j'ai oublié ma question, mais est-ce qu'il n'y a pas un réel travail aussi avec ces jours-là qu'ils doivent faire dans le quartier? Est-ce que nous aussi, nos clubs, Sensibilisation, les clubs, aussi nous les clubs, parce que ce qu'on Bah, de la on n'est pas sensibilisation. dedans si. Sensibilisation, comme il a dit, déjà, les mecs qui ont réussi dans les cités, la plupart, ils mettent même plus un pied là-haut. Ah, c'est vrai. Déjà, ça, c'est un problème, tu vois. Ouais. Parce que les petits, ils te kiffent à la télé, mais ils te voient même pas. Mhm. Ils te parlent pas, tu vois. C'est que, ouais, je connais l'autre, tu vois. Ah. Déjà, venez voir les petits, discutez avec eux, c'est important le rapport. Leur dire la vie que c'est pas un jeu. Il y en a plein, ils se trompent. Mm. Il y en a plein, ils sont devenus fous. Ils ont touché de l'argent, mais ils n'ont pas su gérer. Il y a Ils ont Mbappé voulu. qui le fait quand même un petit peu, qui essaye à son niveau de Après, le faire un Mbappé, petit peu. c'est un... un Pour modèle. moi, c'est un phénomène, en fait. Dans Après, il est tout. bien géré. Il Ouais, a dans tout tout. innové, Dans la tout. communication, Ben voilà. tu sais, dans tout. Mais C'est-à-dire, faut Mbappé, apprendre de ce c'est type. vraiment un exemple C'est un d'éducation, prototype, de, Tu vois. de civilité, C'est ça. de talent. En fait, Bah, lui, il a tout c'est le clone pris, en parfait. fait. C'est le nouveau. Est-ce que tu penses que dans nos clubs, est-ce qu'on ne devrait pas sensibiliser les jeunes sur ça, sur le modèle de réussite, sur Bien le sûr, football? bien sûr, mais il n'y a Est-ce pas tu- que dans nos clubs, même dans la famille, à la maison. Mm. Les parents, quand tu éduques ton enfant, tu sais, il faut lui dire le mérite, tu vois, le travail.
Nos parents nous ont éduqués comme ça, avec le mérite du travail. C'est que des fois, l'éducation de la maison rencontre l'éducation de la rue. Et ça fait l'électrochoc. Parce que même nous, les éducateurs, même les gens qui sont dans les clubs, généralement, ils voient la modèle de réussite aussi. Même nous, les parents, tu vois, les adultes qui gèrent les clubs, ils voient le football comme un modèle de réussite. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour faire attention faut dire parce qu'il y en a, ils vont dire, j'ai pas réussi dans le foot, bah il y a plein de choses aussi que les gens ils disent pas. Parce que sur 90% des gens qui jouent au foot, il y en a 2, ils deviennent pros. Ça aussi, il faut le dire. Parce que ça, on le sait pas. Ça. Les jeunes ne savent pas. Ils croient qu'ils vont devenir tous footeux. Exactement. Mais non, gros. Ils sont tous au centre. Il y en a 100. Il y en a 2 qui sortent en équipe pro. Et le reste, ils sont dans la nature. Bah, c'est ça. C'est-à-dire ça aussi, c'est... Les éducateurs, mais le club aussi. Le club aussi, il y a un principe de réalité. Il faut dire la vérité aux joueurs. Il faut expliquer aux joueurs et aux familles. Parce que le joueur, ça suffit pas. Il y a aussi la famille et tout le contexte, l'entourage. Il faut expliquer aux joueurs que rentrer en centre de formation, pardon, mais c'est rien du tout en fait. C'est une première étape. Après, il reste plein de marches. Tu vois, c'est la conseillère d'orientation. Des fois, elle ramène, je dis n'importe quoi. Des fois, elle ramène un plombier pour que le plombier il explique c'est quoi une journée de boulot. Ah, les élèves ils disent ah ouais merde, en fait toute la journée j'ai mal au dos. Après, elle va ramener un maçon. Ah ouais, moi je voulais faire maçon, mais non, moi ça m'intéresse pas. Mais pour le foot, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Les footeux, ils sont là-bas, on les voit sur Insta. Mais c'est vrai qu'on les voit plus. Tu vois. Et les footeux, ils expliquent pas. Faut pas généraliser. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il faudrait qu'ils expriment ce qu'ils font au quotidien, tout le chemin qu'ils ont à parcourir pour devenir footballeurs. Tous les mecs qui étaient avec eux, au final, qui n'ont pas réussi, et même les mecs qui ont fait Clairefontaine, après ils ont fait centre de formation, équipe de France et tout, et au final ils n'ont pas fini. Tu vois. Il faut vraiment qu'il y ait un travail sur le terrain de fond, mais... c'est le résultat qui nous dépasse. Sur ce sujet-là, comment pouvons-nous leur offrir des opportunités d'explorer d'autres passions et carrières potentielles? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il nous faut des exemples en fait. Ramener des exemples. En fait, nous, on s'imprègne de ce qu'on a autour de nous. Un enfant, tu vois, jeune, tu t'imprègnes de ton entourage. Si dans ton entourage, tu vois beaucoup d'avocats, ça donne envie. Mais tu vois que des footeux, tu vas faire quoi? Tu vois que des rappeurs, c'est le plafond de verre en fait. T'estimes que l'avocat, c'est pas possible. C'est l'entourage, c'est... Tous les gens, parce que maintenant, aujourd'hui, des mecs de cité, il y en a un peu partout, genre, dans la politique. C'est vrai, faut qu'ils sensibilisent. Qui mettent en valeur. C'est le message qu'ils mettent en valeur. Il n'y a pas que le foot à la cité. Il n'y a pas que le rap à la cité. Il y a d'autres talents. Tu peux devenir avocat. Donc tu penses que si, déjà médiatiquement, politiquement... Les gens qui nous représentent. En fait, un mec, je me reconnais en lui. Je le vois, je me dis, ouais, on a eu le même parcours. Tu comprends? Parce que aujourd'hui, les gens qui nous représentent, c'est que des footeux, des sportifs et des rappeurs. Je vais donner un exemple tout bête. Par exemple, là, on est dans un studio, donc c'est un ami à moi qui a une boîte de prod et tout. C'est vrai que nous, on voit que le rap. On voit pas le travail derrière. Et alors que peut-être que j'aurais kiffé ce travail derrière-là. On le voit pas. Mais faut faire, tu vois, c'est ça aussi. Ces gens. C'est ça, il faut les... C'est ce que j'ai dit, mettre en valeur ces métiers-là, en fait, d'avocat ou derrière le... Et comment on le ferait? Comment tu veux qu'on le fasse? Mais est-ce que c'est les mais c'est pas les éducateurs à le faire dans le football? Un dernier mot, après, je te laisse Tarek parler. C'est comme les mecs comme Boulaya et tout, ils vont mettre en valeur. C'est-à-dire, il a pris le micro aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. T'as pris le micro, t'as dit ce que t'as dit tout à l'heure. La prochaine fois, t'auras ton voisin qui est avocat. Je le fais, moi. Je le fais sur mes... Parce que moi, en fait, je côtoie un peu tout le monde. J'ai un pote à moi, il a des appartes. Il a au moins une dizaine d'appartes. Il a un bâtiment à Blois. C'est un mec de Blois. Et ce mec-là, je l'ai déjà filmé. C'est ça, c'est bien. Un jour, je l'ai filmé. C'est très bien. C'est un exemple à suivre. C'est un mec, il est passé par le McDo, il a fait des travaux, il a un peu tout fait, tu vois. Jusqu'au jour, il a réussi à avoir un petit pactole, il a fait un crédit, tac. Il a raconté un peu ça m'a pris peut-être 2 minutes, tu vois, dans ma story. Tarek, tu dis... Mais tu avais déjà posé cette question on va pas être d'accord, on va Non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais est-ce que c'est encore au football, aux éducateurs, d'éduquer les enfants tu es en train de réveiller par rapport à ça? Non, mais t'as raison. C'est pas que le football, il y a l'école, et c'est pas que l'école. L'école le fait ou pas? L'école, elle ne le fait pas. Si. Non, tu vois. Excuse-moi. Quand tu arrives en troisième, tu sais même pas ce que tu veux faire. J'étais en master, je savais même pas encore ce que je voulais faire dans la vie. Donc c'est un vrai problème. Je peux comprendre ce que tu penses. Après, je vais dire un truc. C'est-à-dire que toi, tu vois que c'est pas fait, mais tu dis, moi, je suis dans le rôle éducatif. Je travaille dans une association. Aujourd'hui, je vois qu'on fait pas ce travail-là. Une association, oui. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, dans mon club, en tant qu'éducateur, de mettre dans l'année deux sorties. Rien. Ça va être sur le plateau de Canal. Rien. Tiens, on va aller sur le plateau de Canal et je vais gérer Canal. Est-ce qu'on peut faire une visite un peu de la production derrière, de la régie? Rien. Qu'ils expliquent un peu leur métier, qui m'empêche d'aller voir des malades à l'hôpital pour les sensibiliser. Regardez, la vie, c'est pas que on rigole machin et qu'il y a des malades aussi, ça existe. Qu'un infirmier ou un docteur, machin.
On fait un travail éducatif. Oui, deux fois dans l'année, c'est rien. Non, mais voilà. Mais tu vas pas le faire tous les jours, c'est pas ton boulot. boulot. C'est très bien de faire ça. Mais personne ne le fait, pourquoi on s'en fout? Si, quand même. Oui, mais il y en a qui le font. Il y a les maraudes qui se font beaucoup, mais après. Mais est-ce que c'est au club? Normalement, c'est au politique. Le politique, il est élu pour ça. Mais les politiques, ils nous ont abandonnés, Roya. Je sais. Ça veut dire, c'est à nous de créer notre écosystème. Si on le fait pas, on va continuer à devenir footballeur, rappeur, footballeur, rappeur. C'est ce oui. T'es d'accord avec moi, Boulaya? Bien sûr, je suis d'accord. d'accord. Dis-lui qu'il dit non, pas du tout, il dit pas n'importe quoi, le Roya. Moi, ce que je te reproche, c'est que dans le fond, il a raison. C'est-à-dire que. Alors, tu me reproches quoi, merde? Ce que je te reproche, c'est que si toi, tu vois le problème, tu dis, bah vas-y, vu que c'est pas moi de le faire, bah il y a le problème quand même, on le laisse. Non. Non, au contraire, on voit le problème, on a notre patte à mettre, on le fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? L'idée que. Si je travaille avec l'AS, on voit qu'il y a des problèmes, bah là, on met un peu le. Je sais que je dois travailler avec toi peut-être bientôt. Non, mais moi je suis totalement d'accord sur le fond de ce que tu dis. Mais pour moi, c'est pas le club, purée. Le club de foot, on va lui demander ça, d'éduquer les enfants, de faire ceci, de faire cela. En fait, on rejette tout sur les clubs de foot après, un coup, tu sur l'école. C'est chiant, quoi. Après, moi, je suis entraîneur, je me mets à la place de l'AS. Je suis éducateur. Moi, je suis venu pour éduquer, pour qu'ils aient une bonne éducation. Tu leur proposes une formation foot et qu'ils soient respectueux envers eux pendant la séance. Mais après la séance, c'est plus mon histoire. Mais humainement aussi, tu les éduques aussi humainement. À part le foot. Ouais. T'apportes quelques notions. Oui, t'apportes. Peut-être que si un petit le travail, l'amour. Se surpasser pour son... Et en plus, tu te développes footballistiquement quand tu connais ces valeurs-là. Ça, il faut pas l'oublier. Mais c'est là, durant cette séance d'1h30, c'est tout ce que tu peux faire. Après, de demander avant et après de faire l'éducation. Les clubs et tout là. Mais après, tu ne les as pas que 1h30, tu as toute l'année pour ça. Ouais. Après, c'est à nos entraîneurs aussi de changer de méthode aussi. C'est ça. Et on vit avec son temps. On vit avec son temps aussi. Il ne faut pas rester mais le temps, c'est de l'argent et donc il faut bien les rémunérer aussi, les éducateurs, pour qu'ils fassent ça aussi. C'est vrai. Ben oui, il y a un moment donné. Ça vient d'en haut, comme tu as dit. Tu vas me dire, je pense qu'à l'argent encore, Shems, mais non, mais. Aujourd'hui, quand c'est mal. Vous n'avez pas vu les yeux de l'As, comment ils sont sortis en cœur. Parce qu'il sait. Parce qu'il sait de quoi je parle. Il y a un moment donné, tout le monde a une famille, tout le monde est à un moment donné, la facture elle tombe, il faut la payer. Moi je suis tout à fait d'accord avec eux. Après, les deux parties, vous dites la vérité. Hein. Mais moi je suis d'accord, en fait ce serait trop facile de dire aux enseignants et aux éducateurs, faites le boulot des parents. Alors que, tu vois, par exemple, des fois tu es chez toi, ton téléphone il sonne pour des trucs. Effectivement, c'est ton joueur de foot. Ne le fais pas. Mais maintenant, c'est sûr que tu vas le faire. Bien sûr. On est des êtres humains. D'accord, mais si tu as d'autres choses à faire. Voilà, si tous les soirs. Je fais pas ce métier, voilà. Aujourd'hui, je dois vivre avec mon temps. Je suis désolé. Non, c'est pas comme ça. Mais c'est à dire que toi, par exemple, chez toi, le soir, tu vas chercher ta fille à l'école, tu rentres. Une maman qui t'appelle, deux mamans qui t'appellent. Toi, au final, la tienne, tu t'en occupes plus. Donc la tienne aussi, il va y avoir un manque de. Des règles en place. C'est tout. Il y a réunion en début d'année avec les parents. Tu me donnes un exemple, je te réponds un exemple. Non, bien sûr. Je ne suis pas joignable. J'ai peut-être un jour où je suis plus disponible de telle heure à telle heure. Basta. Ils m'appelleront pas. Oui, voilà. Tu règles ton portable. Oui. On a des bons téléphones. Où tu réponds pas. Mais non, mais tout à l'heure, tu disais qu'il fallait répondre à ces besoins éducatifs là pour. Si on t'appelle en urgence, tu vas dire là, je réponds pas. C'est pas possible. Tu es obligé de répondre. Il me laisse un message, je répondrai quand je suis dispo. Après, je pense que c'est. Non, mais ça, c'est un exemple. Là, tu n'as peut-être pas donné le bon exemple. Je comprends ce que tu veux dire, t'inquiète pas. Aujourd'hui, je pense sur le principe que je veux éducateur. Je postule dans un club. Je fais ça par plaisir et par passion. Je sais que les salaires sont bas. Je cautionne alors, parce que vu que je reste, donc je fais. Le salaire, on n'en parle plus. Aujourd'hui, j'ai des gamins. Je comprends la société d'aujourd'hui. Automatiquement, je suis là pour éduquer des gamins footballistiquement en premier lieu, mais aussi pour qu'ils se développent. Aussi footballistiquement, il faut que je les travaille humainement. Parce que l'échec dans le foot, il existe. Et la plupart du temps, c'est l'échec dans le foot qui existe. Donc je dois les préparer aussi à leur sortie ensuite du foot. C'est simple et c'est normal. Bien sûr. C'est logique. Je sais pas si je suis moi, en fait, bon courage. Là où... C'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà. Là où moi je Tu nous fais tout ça et à la fin, t'as arrêté. Là où moi je te demande de faire gaffe, en fait, c'est que, bien sûr, toi, tu dois t'occuper du gamin. Je dis n'importe quoi, le U16, de 8h à 22h. Mais je te dis de 8h à partir de 22h, si tu continues, Shems, jusqu'à minuit, t'es encore là. Je sais, mais on m'a appelé à 4h du matin, moi, 3h des fois. C'est là où je le rejoins. Et il faut que nos politiques, ils prennent leur part de responsabilité. C'est trop facile de dire, ouais, faut voter. Non, après, derrière, t'as raison. Tenez, en fait, tu vois. ce qu'il faut dire, c'est que, limite, il faudrait des politiques mettre plus d'argent dans le sport pour pouvoir avoir des gens qui ont plus de temps. Parce qu'en vrai, il n'y a pas meilleur, je pense, en droit, si je le dis bien, où on peut vraiment bien éduquer avec tu ramènes des éducateurs spéciaux. L'éducation, ça se marie tellement bien. Tu mets des fonds et tu ramènes des éducateurs spéciaux pour ça. C'est ça. C'est pas l'éducateur de foot de faire ça. Lui, il fait le minimum. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas ton père. C'est un sujet,
on peut parler très très longtemps, mais c'est vrai que voilà, il faudrait peut-être qu'on s'y penche après. Après, il y a des éducateurs de sport, les jeunes, ils sont reconnaissants vers eux. Il y a certains jours, ils ont percé, ils reviennent, ils ont fait des trucs pour leurs éducs. Mais même des mecs qui sont pas percés, je connais des jeunes qui sont pas percés, mais ils ont été très reconnaissants. Moi, je te dis honnêtement, moi, je suis reconnaissant de 1 ou 2 coachs. Même moi. Et je pense que toi aussi. Moi, j'en ai un. Et Gilles Roland, je le dis à la caméra, s'il n'aurait pas été là, je pense que j'aurais pas été là devant vous. Je dis clairement, tu vois, c'est parce qu'il y a une caméra, je le dis. Mais il y a des mecs, moi, j'ai pas réussi, j'étais nul au foot. Mais si j'avoue, ce mec-là, il n'aurait pas été là, je sais pas comment j'aurais fini. Parce que c'est des mecs quand même qui m'ont apporté, qui m'ont soutenu, que machin. Donc si j'aurais eu Tarek, j'aurais peut-être tombé dans le foot. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un rôle, on est des êtres humains. De toute façon, je t'aurais eu comme joueur, je t'aurais pas fait jouer. Mais c'est vrai que tu vois, on a des gens qui... C'est vrai. En tout cas, Boulaya, merci d'être venu. Je suis très très content que tu sois venu. Tu es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Merci à vous. On rappelle aussi tes réseaux, c'était... Boulaya 242 sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram, Snapchat. Indicatif Congo-Brazzaville. On s'abonne tout de suite. En tout cas, ceux qui nous ont regardés, il faut qu'ils donnent leurs avis en commentaire, c'est important. Peut-être qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord, surtout avec l'AS, parce que je sais qu'il y a beaucoup de conneries aujourd'hui. Envoyez des commentaires. Commentez la vidéo, je lis pas. Un petit j'aime, et puis surtout abonnez-vous aux réseaux sociaux de Boulaya, et qu'il y en a besoin pour les dons, tout ce qu'il y a. Et partagez aussi le lien, c'est important. En tout cas, on le met en description. Et puis voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à toi. Merci beaucoup. Une bonne après-midi et on se retrouve à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Merci, ciao, ciao, ciao. Ah ouais.